Bonsoir, bonsoir, bienvenue tout le monde pour ce live un petit peu spécial qu'on a voulu organiser avec Benoît, mon collègue vidéaste, pour parler entre pros, mais bien évidemment, si vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir, on est là pour ça aussi. Le chat est là, posez vos questions. Salut Sorion, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas Sorion, c'est mon modo, c'est lui qui va vous surveiller pour que vous disiez pas de bêtises dans le chat. Donc voilà, sans plus trop tarder, je vais rejoindre les personnes avec qui on va faire le live ce soir. Je vais vous les présenter. Le but de la soirée de ce soir est de parler un petit peu de la situation du Covid et de la situation professionnelle, surtout dans le milieu de l'événementiel et plus précisément pour ce qui nous concerne, le mariage. Donc les voilà, je vous les présente, ils sont avec nous. Donc juste sur le côté, vous avez Stéphane. Bonsoir Stéphane. Stéphane qui est hop là. Tu peux parler, hein, Stéphane, n'aie pas peur, hein, ils vont pas te manger, hein. Donc Stéphane qui est vidéaste dans un couple, comme moi j'aime l'appeler, photo-vidéo chez Claire et Stéphane. Je crois qu'ils sont couple à la vie aussi, si je dis pas de Ouais, bêtises. on est mariés depuis 10 ans cette année, donc Voilà. Donc couple à la vie aussi. Je vais peut-être lever un tout petit peu le son parce que t'es un petit peu bas. Salut Chris, bienvenue, coucou, merci. Salut Tias Masnelak, zut, bon, ok. Pas de bêtises, peut-être des bêtises, on verra. En tout cas, installez-vous, n'hésitez pas à rester là et poser nos questions. Ensuite, on a Églantine qui est wedding planner chez les Cocotte Events. Euh, Hello. Salut Églantine, ça va? Bon, écoute, ça va. Bien installé? Ça va. Ok. Nickel. Et puis, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui me connaissent, mon partenaire professionnel avec qui je bosse, avec qui on a fondé les PP, donc un couple photo-vidéo aussi, Benoît, qui est vidéaste. Salut Benoît, ça va? Salut, salut tout le monde. Hello, hello. Ah, il y a du monde qui nous rejoignent, c'est cool. Salut Yes. Sylvain, bienvenue. Installez-vous bien, posez vos questions. On est là pour y répondre. Donc, comme je le disais, on va chacun très rapidement faire une petite phrase pour se présenter. Et puis, on va juste très rapidement présenter un petit peu notre situation par rapport à ce qui se passe actuellement. On avait très très envie, principalement Benoît et moi, et je pense Stéphane et Églantine aussi, puisqu'ils se sont joints à nous, de partager un petit peu ce qu'on vivait, les solutions qu'on trouvait, essayer pas de se rassurer parce que la situation est compliquée, on va pas non plus se mentir, mais voilà, de parler de manière un petit peu positive de ce qu'on essayait de faire pour sortir de tout ça. Et puis voilà. Stéphane, je t'en prie, si tu veux une petite phrase pour te présenter et puis nous dire un petit peu où t'en es, ce que tu as mis en place, enfin ce que vous avez mis en place, parce que du coup j'imagine que vous allez parler au nom de Claire, enfin de tous les deux quoi. ouais, moi je vais parler au nom de nous deux. Donc tu nous as déjà présenté, donc on est deux, on fait photo vidéo. Moi je fais la vidéo, Claire fait la photo. Pour faire un peu le point sur cette année, nous on avait 13 mariages de signés pour 2020 parce qu'on a tendance à signer tard. Nous on signe en général beaucoup très en avance. Après on a un creux et ensuite on signe en début d'année pour l'année. Donc on avait 13 mariages. Et sur les 13 on a 8 reports. C'est Voilà. ouais, on est quoi? C'est 8 sur 13, ça fait quoi les trois quarts quasiment, c'est ça? Ouais. Dont deux en 2020, deux en 2021, trois qu'on a perdus parce qu'on n'était pas dispo, Ah et putain, un en 2022. ok, ouais, Ok, on verra tout à l'heure. Du compliqué. coup, qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce ouais, que tu as fait on va tous se présenter, puis après on fera le détail de comment j'ai Ouais, géré ça. ouais, ouais. Ça marche, ça marche. Je vais expliquer. Églantine, à ton Hello. tour. Donc moi, je suis wedding planner sur toute la France. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans ce milieu-là. Donc voilà. Et en ce moment, c'est assez compliqué, même si les wedding planners, je pense, sont pas forcément les plus impactés, parce que, en tout cas pour moi, je prends moins de 10 mariages par an, donc forcément, derrière, je vais pouvoir un petit peu compenser sur l'année prochaine, peut-être plus facilement que des prestataires qui vont prendre 15, 20 mariages. Du coup, là, ça sera plus compliqué. Ouais. Ouais, donc Ok. du coup, forcément, ouais, effectivement, on verra en fonction du volume, en fonction de ce que chacun facture, en fonction des activités, que si c'est l'activité principale ou si c'est une partie de son activité, ça va changer un petit peu, mais on va en parler un petit peu. Et Benoît, vas-y, je t'en prie, présente-toi. Du coup, moi, je suis Benoît, le vidéaste des PP. Moi, ça fait
Ça fait maintenant 14 ans, je crois, que je fais des films de mariage, donc j'ai pas encore connu ce genre d'événement. Moi, j'avais 14 mariages de prévus sur 2020. Sur les 14, j'en ai 8 de reportés. Un sur 2020, 5 sur 2021 et 2 qui ont été annulés. C'est même pas que je les ai perdus, c'est que les mariés ont décidé de ne plus se marier. Donc ouais, sur 14, 8, on est à plus de la moitié, donc c'est un impact assez considérable. Alors, juste pour moi, préciser un petit peu ma situation avec Benoît, comme on ne travaille pas non plus 100% en exclusivité, je suis un tout petit peu moins impacté que lui, mais grosso modo, on est à peu près sur les mêmes chiffres. 14 ans. Et ouais, ça fait 14 ans déjà que le daron, on va t'appeler le daron maintenant. C'est comme ça qu'on vient de surnommer Benoît dans le chat, donc le daron. Donc, donc voilà un petit peu, ouais, effectivement, les situations de chacun. J'imagine, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes du milieu, si vous êtes là parce que vous allez vous marier, parce que, enfin, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous intéresse dans un petit peu ce qu'on va raconter. Et puis, dites-nous, du coup, si vous aussi, vous avez des situations particulières. On répondra à vos questions, on partagera aussi votre expérience, et puis voilà quoi. Ouais. Ouais, et puis bah aussi le bilan de chacun. Si je vois que là il y a au moins 2 vidéastes que je connais. Voilà, qu'est-ce que vous, c'est quoi l'impact que ça a eu sur vous l'épidémie? Combien de mariages reportés, combien de mariages annulés? Voilà, l'impact que ça a sur votre position quoi. Après, on est tout à fait conscient que le milieu de l'événementiel du mariage, c'est pas le seul secteur qui est touché. Là, c'est à lui qu'on maîtrise vraiment. Et c'est pour ça qu'on parle un petit peu plus que ça. Mais l'événementiel d'une manière générale et même les autres métiers sont impactés, on le sait bien évidemment. Et on n'est pas là pour dire qu'on est plus malheureux que les autres, hein. Loin de là. D'ailleurs, du coup, en parlant du mariage, on va laisser un petit peu Églantine qui, elle, étant wedding planner, maîtrise un petit peu plus tous les aspects d'un mariage, qui va nous parler un petit peu de l'impact global. Elle a eu pas mal de sources et d'infos diverses et variées. Elle va nous parler un petit peu de ce qui se passe dans le mariage en ce moment. Yes, bah, il faut savoir déjà que le mariage, c'est quand même beaucoup de petits indépendants. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe pour avoir de la trésor, pour avoir les aides, etc. Et puis, pour la plupart, une grande majorité, les acteurs du mariage, c'est leur seul revenu. C'est, je crois, enfin, par rapport à certains sondages, on est entre 80 et 80% des acteurs du mariage dont vraiment le mariage est le seul revenu. Pour moi, en tout cas, par exemple, c'est vraiment la seule chose avec laquelle je vis. Ensuite, apparemment, on est déjà à presque la moitié des mariages prévus pour cet été, en tout cas voilà, pour la haute saison 2020 qui serait reportée, alors soit à l'automne, soit à 2021. Heureusement, il y a quand même assez peu de mariages purement et simplement annulés. Je crois qu'on est de l'ordre de moins de 5%. Donc, c'est plutôt positif puisque les gens vont se marier. Ils vont se marier plus tard, mais ils vont se marier quand même. Donc, voilà. Après, il y a une grosse partie. Il y a quasi la moitié des intervenants mariage qui se font vraiment de gros soucis pour leur avenir professionnel, ce qu'on peut comprendre. Et voilà, c'est quand même de toutes petites entreprises, c'est ce qu'on appelle les TPE, et voilà, ça risque d'être compliqué et d'être compliqué longtemps, puisque nous, déjà, on va perdre du chiffre sur 2020, mais on risque d'en perdre sur 2021 avec des dates qui vont se télescoper. Et on ne pourra pas forcément les rattraper si en effet le report se fait sur des week-ends de haute saison, ce qui est le cas pour certains mariages, pas pour tous. Il y en a qui se reportent en automne, il y en a qui se reportent en semaine, mais c'est vrai que c'est compréhensible aussi de la part des futurs mariés de ne pas avoir envie de se marier le jeudi en automne alors qu'ils avaient prévu un samedi de juillet. Donc c'est assez complexe. Donc on essaie la plupart, je pense, des prestataires essaient de les écouter et de les conseiller au mieux.
Voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une grosse partie des entrepreneurs mariage qui sont des auto-entrepreneurs ou Oui, micro-entrepreneurs. Et la problématique aussi qui va se passer, c'est que si on veut rattraper, mettons, le chiffre qu'on a perdu sur 2020, en 2021, en travaillant le double, quid des plafonds, puisque les auto-entrepreneurs sont plafonnés, oui. et comment on va faire si on veut rattraper ce chiffre-là? Est-ce que ça va être déplafonné? Ça, on n'a pas d'infos. Et j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup parlé d'ailleurs pour le moment. Il y a les aides et c'est bienvenu. Mais il va falloir aussi commencer à imaginer le fameux monde de demain. Et en tout cas, sur l'activité professionnelle, il va falloir commencer à parler de 2021. Ouais, parce qu'on on s'est rendu compte qu'effectivement, les aides, c'était pas forcément adapté en fonction des secteurs d'activité. Par Mm. exemple, les reports de charges, tu l'as dit sur les auto-entrepreneurs, ça n'a aucun intérêt. Les aides, effectivement, sont franchement vachement limitées. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. Et puis, c'est surtout que c'est sur la durée que ça va être problématique. Les reports sur 2021, effectivement, moi, je crois que c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on déplace sur 2021, ça va être du chiffre d'affaires sur 2021. Soit on va dépasser, soit on va être sur le même chiffre. Pour moi, ce qui est perdu, moi je considère ce qui est perdu est perdu. Aujourd'hui, il faut essayer de limiter la casse au maximum, d'accepter cet état de fait et de tout faire pour que ça passe le mieux, non? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mm. Oui, ouais, tout à fait. Je pense que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Donc effectivement, la grande majorité des mariages sont reportés, quasi même totalité des mariages qui sont reportés. C'est vrai que c'est très minoritaire les mariages qui sont annulés. Du coup, par rapport à ces reports et au fait qu'on puisse être disponible ou pas, c'est vrai qu'il faut faire un petit rappel déjà sur le droit français et sur voilà, comment ça se passe en fait en droit français quand quelqu'un signe un contrat, vous règle un acompte pour une prestation, qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est vrai que dans le droit français, quand quelqu'un vous règle un acompte, il s'engage sur la totalité de la prestation. Donc, une personne qui fait un report sur une date sans vous consulter ou en choisissant une date où vous n'êtes pas disponible, en le sachant très bien, elle fait une croix sur votre prestation et elle fait une croix normalement au moins sur la compte qu'elle a versé, voire plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir pour avoir les armes pour faire valoir ses droits, tout simplement, et pas trop se faire marcher dessus dans ces moments-là, parce qu'effectivement, nous, on est des petits prestataires face à des prestataires qui sont peut-être plus importants, qui génèrent plus de chiffres. Je pense aux salles et aux Au traiteurs. traiteur. Ouais. Voilà, qui eux, comme c'est les plus gros chiffres d'un mariage, vont forcément avoir un pouvoir de décision sur ces reports plus important. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Si vous voulez le savoir d'ailleurs, c'est dans la loi 214 alinéa 1 ou alinéa 4 où est précisé effectivement ce que c'est qu'un acompte et voilà une personne, un consommateur, en quoi il s'engage en versant un acompte. Oui, Voilà. d'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que disait Benoît. J'ai vu dans pas mal de forums, de groupes Facebook, etc., qu'il y avait un article de loi, alors j'ai pas noté, je suis désolée, qui avait été beaucoup utilisé par les futurs mariés pour essayer de se défaire des contrats. Apparemment, ça doit sûrement tourner pareil sur des forums de futurs mariés pour essayer Mhm. d'annuler des prestations. À savoir que la plupart citent que la moitié de l'article qui finalement, c'est sur le cas de force majeure notamment et sur les acomptes en cas de force majeure, parce qu'apparemment le début de l'article fait comprendre que le client serait en position de force, mais au final, la deuxième moitié de l'article que les mariés souvent, enfin les clients ne citent pas, n'est pas en leur faveur et du coup appuie tout à fait ce que disait Benoît, c'est-à-dire que voilà, la compte est réputée comme étant acquis. En Bah, fait, c'est très bien ce que tu dis. Excuse-moi, ouais, je rebondis sur le cas de force majeure. c'est ça. En fait, nous, comme on a eu effectivement des petits 2 annulations. soucis, moi j'ai eu 2 annulations et les deux souhaitent un remboursement. Moi, j'ai pris conseil auprès d'une juriste, donc une ancienne mariée à moi qui est juriste.
Voilà, je lui ai expliqué la totalité, je vais vraiment présenter toute la situation donc de ces mariages chaque mariage est différent, donc voilà. Et donc par rapport au cas de force majeure, elle a bien dit que le cas de force majeure pouvait être. Alors déjà, il faut prouver que ce soit un cas de force majeure. Pour l'instant, il semblerait que l'épidémie le sera, mais il n'y a pas encore de décret. jurisprudence là-dessus, Pas de voilà. décret. Donc pour l'instant, c'est un peu prématuré de la part des mariés d'invoquer le cas de force majeure. Et en plus, le cas de force majeure, il pourrait être invoqué que si cette force majeure empêchait Le report. définitivement l'événement de pouvoir avoir lieu. Or, ça n'est pas le cas. Là, ici, Parce qu'un report est possible. voilà, C'est ça. ça demande juste à ce que le report soit effectué. Donc là, ça demande juste à ce que chacun fasse un peu d'effort pour qu'on puisse se mettre d'accord pour un report. Mais ça n'oblige pas du tout d'annuler la prestation et un remboursement de celle-ci. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. C'est surtout l'annulation et le report. Si y a un report qui est possible, malheureusement, c'est un peu triste. Le cas de force majeure, c'est dans des situations vraiment extrêmes, peut-être le décès de certaines personnes. C'est très très compliqué à mettre en place parce que encore une fois, en plus, enfin, je sais pas, mais moi en tant que professionnel du mariage, enfin, je sais que je suis vachement attaché à mes mariés, j'ai envie qu'ils se marient malgré tout, quoi. Donc j'ai envie de les accompagner dans un changement de date. On a envie de leur trouver une date qui va leur convenir. On va essayer de matcher un petit peu nos plannings entre les leurs, entre entre ce qu'on peut faire et ce que eux ils ont envie de faire pour que ce soit top, quoi. Après, c'est toujours difficile. Je prends l'exemple, enfin, je sais pas, Stéphane, mais du coup, vous, tous les deux, vous faites que du mariage ou vous avez d'autres activités? Nous, on a deux activités. On a l'activité mariage. À côté, on a une agence de communication. D'accord, ok. D'accord. Donc ça, ça vous fout dans la merde, mais pas complètement non plus. Ah Ça, si, parce que c'est pas l'objet de ce live-là, mais on est impacté de la même manière parce qu'on travaille, nos clients sont beaucoup dans l'événementiel et donc du coup on est impacté des deux côtés. si, on peut déborder, hein, t'inquiète pas, hein, on n'est pas non plus. Moi, je l'ai mis dans le Sectaire. titre, je l'ai mis dans le titre du chat. Je parlais dans le milieu de l'événementiel justement et plus particulièrement du mariage, mais on peut Ouais. s'étendre, hein, il n'y a pas de souci. Je vois Non, dans les commentaires, il y a 6 reports pour l'instant, dont un en 2020 chez Mathias, j'imagine, Mathias. et Sylvain, 2 reports en 2021. Voilà. Donc ça va encore pour Sylvain, mais comme il dit, Ouais, ça c'est va. pas fini. C'est Oui, pas c'est pas fini. fini parce qu'on attend, a priori, on attend les annonces la semaine Jeudi. prochaine. Donc oui, voilà. Ah bah non, on est lundi. Oui, donc jeudi. Donc De cette cette semaine. semaine. Ça y est, on est lundi. Oui, bah, avec le confinement, on sait plus trop, Ah, moi, hein. c'était la rentrée des classes aujourd'hui, donc je sais. Ah, Pardon. ok. On était encore en Non, mais vacances. voilà, donc très honnêtement, je vise plutôt septembre, peut-être fin août. Et après, en tout cas, ça c'est pour le légal, c'est-à-dire pour l'autorisation des mariages. Après, évidemment, j'imagine que comme pour vous, on écoute beaucoup les mariés et il y a pas mal de mariés qui reportent même sans savoir si ça sera autorisé ou pas parce que ils le sentent pas, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils préfèrent prendre les devants aussi, parce que le problème c'est que on en parlait un petit peu plus tôt, mais les mariés 2020 vont être en confrontation directe avec les mariés 2021 pour Mm, les mm. dates de tous les prestats et notamment des salles. Et on sait tous que pour avoir une salle, c'est un peu la croix et la bannière, c'est un petit peu le moment le plus compliqué de trouver la bonne date, la bonne salle, au bon endroit. Donc voilà, ils préfèrent prendre les devants. Moi, j'ai eu plusieurs clients avec qui on a discuté. On s'est dit, bon, c'est pas sûr que ce soit reporté, mais plutôt que d'attendre et de se retrouver le bec dans l'eau, bon, bah, reportons d'ores et déjà. Et au moins, ils sont sûrs d'avoir une date correcte avec le lieu qu'ils avaient choisi. Et puis, on essaye de garder dans la majorité des cas l'équipe qui avait été enfin, présélectionnée. Et du coup, bah, c'est pareil, comme tous, on a quelques demandes sur 2021. Et ben, du coup,
il faut pouvoir tout accorder entre les reports Compliqué. 2020 et les nouvelles 2021. Par rapport à ce que disait Églantine, toi Stéphane, je suis désolé, je vais te prendre un petit point d'exemple parce que je crois que c'est toi qui as le plus d'annulations du coup. Enfin, c'est vous qui avez le plus d'annulations pour l'instant. Désolé, hein, c'est pas le bon exemple. Vous, dans ce qu'ils vous disent, ils ont annulé pourquoi? Parce que les dates sont déjà passées, sont encore dans le confinement, dans l'interdiction, ou il y en a déjà qui ont anticipé justement parce que ce que disait Églantine, c'est que même si on a le droit, on sera peut-être un petit peu pas dans la bonne ambiance. Nous, c'était que de l'anticipation. Notre saison commençait tard en plus, mais elle commençait fort. On attaquait par 5 mariages en juin. Ah oui, d'accord. Euh, et un en mai que je devais faire avec Mathias. D'accord. Mathias qui est avec nous du coup, sur le chat. Je Ok. crois qu'il est sur le chat, ouais. Ok. On devait partir ensemble aux Seychelles. Oh, Ah, Ouais, oh, merde. dommage. Ah, c'est moche. ouais, voilà. Donc voilà, ils ont anticipé, mais ils ont anticipé de manière complètement raisonnée. C'était sûr qu'il n'y aurait pas d'avion, c'était sûr qu'on ne pourrait pas se déplacer, donc ils ont eu complètement raison. Et nous, tous nos mariages sont de l'anticipation. D'accord. Et souvent en invoquant le fait que ils n'ont pas envie d'exposer leurs invités au virus, ils n'ont surtout pas envie d'exposer leurs grands-parents ou leurs parents. Ouais. Oui. Donc c'est principalement ça. Oui, et puis envisager un mariage sans les grands-parents, pour la plupart, c'est impossible. Et puis après, il se pose, moi j'ai eu beaucoup la question sur les gestes barrières et se dire, bah, est-ce qu'on va être obligé de se marier, faire la fête avec des masques? Est-ce qu'on va pouvoir danser? On pourra pas s'embrasser peut-être. Alors du coup, comment faire? Donc voilà, c'est vrai que il y a une ambiance qui est un petit peu, enfin, qui est très très particulière et c'est vrai qu'on peut complètement comprendre en effet cette anticipation. Moi, c'est assez, enfin, moi la plupart, moi je devais attaquer la saison en mai. Et en effet, bah, les reports ont été des anticipations qui se sont transformées en de toute façon, le 2 mai et le 9 mai ne pouvaient vraiment résolument pas se faire. Donc voilà, après là, il Ouais, c'est reste, sûr. oui, là c'est un peu compliqué. En plus, moi j'ai quand même une clientèle, alors c'est pas la majorité, mais j'en ai quand même plusieurs cette année qui viennent de l'étranger. Mhm. Donc il y a la problématique de l'autorisation des frontières. Et puis, bah, parce que aussi maintenant, tout le monde vit un peu aux quatre coins du monde, on a la problématique du grand frère ou de la témoin qui vit aux États-Unis ou dans un autre pays et qui n'est pas sûr du tout, même si les rassemblements sont autorisés, de pouvoir venir. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, c'est vrai. Et les mariés se posent aussi beaucoup de questions, nous posent beaucoup de questions. Mais en tout cas, moi, ça a été toujours plutôt dans la bienveillance, on discute, on essaye de trouver des solutions. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont été assez compréhensifs et qui ont reporté, pourquoi pas sur un vendredi, un lendemain de jour férié, aussi en pleine semaine, mais au mois d'août. Donc, on se dit qu'a priori, les gens seront en vacances. Mhm. Ouais, tout à fait. Et Ouais. d'autres, voilà, qui n'envisageaient pas trop ça parce que, bah, pour des raisons professionnelles, parce que à cette période-là, ils peuvent pas se permettre de poser des jours. Moi, j'ai des mariés qui sont entrepreneurs comme nous, donc qui aussi préfèrent décaler pour voir venir et pour être un peu plus tranquille, parce que là, ils préparent la reprise et avec des contraintes qui sont assez énormes selon leur milieu. Donc voilà, et eux, ils voyaient pas ça autrement. Il y a aussi les gens qui ont des enfants, donc faire ça en semaine quand on a des enfants, à part en plein été, c'est aussi assez compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour chaque report. Et à chaque fois, en discutant, on comprend les raisons. Et c'est vrai que bah, en comprenant les raisons, on est aussi moins réticent, même si, ok, c'est une date qui aurait pu se vendre l'année prochaine. Mais voilà, notre rôle aussi, surtout en tant que wedding planner, c'est vraiment de les accompagner, de les chouchouter. Et du coup, bah, Pas que, on pas fait que les avec. wedding planners. Non, mais je sais, mais Et, disons que on est encore plus en contact avec eux sur toute l'année par rapport à vous, les vidéastes et les photographes. Oui, c'est vrai, un petit peu plus. C'est vrai, j'avoue. clairement, tu parlais tu parlais des reports pour les gens qui viennent de loin et tout. Nous, on a eu les raisons principales de reporter à 2021 voire 2022, c'est les gens qui viennent de l'étranger, qui avaient Ouais. choisi la France, en particulier la Provence pour nous, Oui, la pour le Provence. soleil, tout ça, et qui du coup se voient absolument pas se marier en hiver. Ils venaient Oui, pour Ouais, bah c'est l'été en ça, ouais. Provence, quoi. Donc, et là, ça reporte tout de suite forcément l'année prochaine. Et ah, tu es obligé oui. d'être compréhensif avec eux parce que ils venaient pour ça, quoi.
Ouais, c'est Ah ça, oui, c'est ce que je disais tout à l'hiver, l'heure. la Si tu Provence. avais prévu de te marier en plein mois de juin et que la seule date de ta salle en 2021, qui est en général très demandée, c'est le mois de novembre, voire le mois de décembre, c'est compliqué. Et puis surtout, par exemple, des Américains, ils ont du retard sur nous sur l'épidémie. Mhm. Ça se présente pas très très bien en Amérique. Donc voilà, moi j'ai un couple d'Américains qui est censé se marier le 15 août. Pour le moment, ils espèrent toujours venir, mais Ils sont optimistes. Ça va être chaud. bah, c'est bien qu'ils soient optimistes. Bon, Ouais, mais la plupart de mes mariés ont quand même pré-booké des dates sur 2021, tout en maintenant 2020 et en se disant, bon, il y a un moment, on se donne une deadline. Il y en a certains, on a dépassé la deadline et ok, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on prend la décision. Et d'autres qui attendent encore un petit peu de voir ce qui va être possible de faire. Mais c'est vrai que là, d'ici pour le mois de juillet, va falloir vite savoir si ça peut être maintenu. Et puis le mois d'août, ça arrive aussi. Donc voilà. Ouais. C'est un peu- Ouais, Sylvain aussi disait qu'effectivement, enfin, sur le chat, je regardais, qu'ils disaient qu'ils ont peur et qu'ils préfèrent reporter en 2021. Ouais, effectivement, il y a un mélange en fait de ça, je trouve, de peur, d'optimisme et de prévoyance. Il y a Oui, un petit peu tout ça qui se mélange et c'est plutôt cool en fin de compte parce que je pense que ouais, c'est une bonne manière d'aborder les choses. Enfin, c'est-à-dire la peur, ça dépend si elle devient, faut pas qu'elle devienne viscérale non plus, mais je pense qu'effectivement, ouais, prévoir, anticiper. Être oui, mieux optimiste vaut malgré anticiper. tout. Mais j'ai un mariage qui devait être début juillet. Jusqu'au dernier moment, ils ne voulaient pas. Ils disent non, on va garder, on va garder, on va garder, on va garder. Et puis là, ils disent ouais, là, c'est chaud. Et donc Ah, moi, j'ai un finalement, mariage mi-juillet, enfin 18 juillet, qui est pour le moment conservé. Voilà, donc comme on n'a pas d'infos, mais c'est particulier. En fait, c'est vraiment du cas par cas, puisque là, ça serait que des gens qui viendraient de pas très très loin. Ils seraient pas hyper nombreux, mm, à mm, autour de 80-90, contre des mariages à 200-250. Voilà, ça peut le faire dans un département qui est vert, la Normandie. Donc, il y a aussi toutes ces choses-là, voilà, qui est à moins de 100 km de Paris ou un petit peu plus. Donc, sans doute, les gens pourront se déplacer jusque-là s'il y a encore des restrictions kilométriques. Donc, voilà, après, en effet, s'il n'y a pas trop de personnes âgées aussi, moi, j'ai des mariages où voilà, les mariés ont peut-être plus leurs grands-parents ou c'est des mariages que de copains. Donc, c'est ils ça. ont assez peu de personnes âgées, parfois assez peu d'enfants. Donc, du coup, ça peut être assez facilement maîtrisable. Et d'autres où c'est pas possible. Quand il y a le papy de 92 ans qui est là et qui va venir de toute façon parce que il voudra pas ne pas venir, c'est pas possible. Et je comprends tout à fait. Moi, à leur place, je serais dans le même état. Après, attention, il y Et a des c'est- anciens, je pense qu'ils nous enterreront tous, hein. Il y en a, ils sont. Oui, bien sûr. Moi, ma Bah, après, grand-mère, je sais qu'elle nous enterrera, hein, il y a des chances, hein. En tout cas, ouais, moi j'ai même entendu des témoignages où il y a des mariés qui ont dit non, mais moi on se marie à quatre, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai prévu de me marier là, je me marie là, quoi. Il y a après, j'ai des mecs. des futurs maris qui vont quand même faire le civil. Oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi ce genre de choses qui s'est installé en place. Et justement, du coup, alors, en parlant des choses qui se sont installées, on va refaire un petit tour de table, du coup. Et puis, pour parler un petit peu de ce que nous, on a mis en place. Pareil, ceux qui sont encore avec nous, je sais qu'on n'est pas nombreux, mais s'il y en a qui sont dans le chat, n'hésitez pas à dire aussi un petit peu, partager ce que vous avez mis en place par rapport à vos mariés ou vos clients, si vous n'êtes pas dans le milieu du mariage, pour anticiper un petit peu tout ça. Partagez ça avec nous. On commence un petit tour de table. Bah, je vais prendre dans l'ordre comme ça, je vais tourner dans la boucle. Stéphane, par exemple, si tu peux commencer. C'est là. Nous, en fait, dès qu'on a senti un peu le vent tourner, on a commencé à envoyer des mails aux mariés du mois qui allaient être impactés. Donc, en fait, on a commencé par les mariés du mois de juin, en leur disant qu'on ne sentait pas les choses se profiler correctement et qu'il fallait qu'ils envisagent un plan B, que même s'ils ne le déclenchaient pas, qu'il soit déjà prévu, quoi. Ouais. Donc ça a commencé comme ça, et puis le temps que réfléchissent, on a fait le même mail à ceux du mois de juillet, et là ceux du mois de juin sont revenus en disant bon ben j'ai choisi ce plan B et on le déclenche, et etc. Ça s'est tout fait comme ça, quoi. Et du coup, Et ouais, vas-y, continue, excuse-moi, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. ouais non, et du coup ceux qui sont tombés sur des dates où on était déjà pris, on leur a dit que tant pis, quoi. Et nous c'est un peu particulier, on a deux mariages perdus définitivement.
où j'ai fait des erreurs et du coup, j'ai été obligé de rendre les dates compte. Typiquement, un où c'était une wedding planner et elle m'a demandé si j'étais dispo à la date. J'ai mal checké mon agenda, je lui ai dit ouais, pas de problème. Ah merde. Et en fait, le jour où les mariés ont dit c'est validé, c'est là, j'ai vraiment vérifié et en fait, j'étais pas dispo. Ah merde. Donc là, pas d'autre choix que d'être conciliant et dire ouais, j'ai merdé, donc Oui. voilà, pas de compte. Alors oui, Mm. voilà, bien évidemment, ça c'est clairement, on parlait un petit peu tout à l'heure de loi par rapport aux professionnels, qu'est-ce qui les protège par rapport au remboursement d'acompte. Bien évidemment, on parle dans le cas où c'est les mariés qui décident d'annuler la prestation, de rompre le contrat. Dans le cas où le prestataire, le photographe, le vidéaste, le wedding planner ou n'importe quel autre prestataire est lui défaillant, bien évidemment c'est un autre cas de figure. Et si c'est dans ce cas-là, je le dis, si il y a des futurs mariés qui nous entendent, c'est vous qui êtes dans votre droit et c'est au prestataire d'assumer ses erreurs dans ce cas-là. Attention, hein, on n'est pas là du tout dans l'optique de cacher les défaillances de certains prestataires, les nôtres, les premières, comme vient de le dire Stéphane, très honnêtement. Donc voilà. Ouais, donc ouais, compliqué, Mais remboursement complet. du coup, tout début, on avait commencé par envoyer un mail dans le sens prévoyez quelque chose. Et quand on s'est rendu compte en fait des situations que ça pouvait amener derrière, pour les vagues suivantes, on a pris un peu le contre-pied de ça. On leur a plutôt annoncé des dates auxquelles on était dispo. Ouais, On leur a Mhm. envoyé des mails en disant voilà, prévoyez un plan B en semaine, bien sûr, en hiver, aucun problème. Et si vous visez l'été, voilà les dates qui nous restent. Et vous pouvez taper dans celle-là, mais en dehors, on ne sera pas dispo. d'accord. Voilà. Et du coup, dans les dates que tu as annoncées d'été où tu étais dispo, tu as été J'ai, sur tout le calendrier ou... on a eu du bol, en fait, les reports 2021, ils ont tous visé en semaine. Ok. Ah D'accord. ouais? Donc, Ouais. donc, Moi, je pense que c'est aussi par rapport à leur salle. Ouais, Ouais, moi peut-être, je ouais. pense aussi. c'est possible que ce soit leur salle. D'ailleurs, le report 2022, c'est clairement que la salle était complète en 2021. Et en plus, c'est une salle avec laquelle on s'entend bien, donc on les a rappelés pour dire vous êtes vraiment complet en 2021 ou est-ce que les mariés peuvent venir après. Et ouais, non, ils sont vraiment complets et du coup, ça repart 2022 à cause de ça. Moi, je Ah suis ouais. assez d'accord. Je pense que de toute façon, et je l'ai vu aussi et senti, clairement, c'est les lieux qui un peu mènent la danse, entre Oui, guillemets. C'est-à-dire que, parce que aucun futur marié a envie de perdre la compte de sa salle, parce que c'est un des plus gros acomptes avec le traiteur, sachant que le traiteur, en général, c'est plus facile d'être dispo parce que, ils ont des équipes d'extra, ils font venir, voilà, ils vont pouvoir se débrouiller. Ils prennent deux, trois, voire beaucoup plus de prestations selon la taille du traiteur. Donc en général, le traiteur, lui, il arrive à être dispo. En plus, surtout autant en avance, ça va. Après, c'est vrai que les lieux, c'est assez compliqué. Et puis bah, après, il y a les lieux qui vont demander éventuellement un supplément si c'était prévu dans le contrat, évidemment. Il faut que ce soit prévu dans le contrat. Qui vont demander des suppléments sur. Donc, par exemple, moi, j'ai eu le cas sur les samedis de 2021. Ils ne demandaient pas de supplément jusque fin 2020. Et j'ai réussi je leur ai dit, bon, bah écoutez, c'est compliqué. Moi, mes clients vivent loin, enfin, vivent en Europe, mais pas en France. Ils sont dans un milieu scientifique, donc un peu au fait de ce qui se passe et un peu inquiets aussi. Donc, ils se disaient l'automne, ça va pas le faire. En plus, la mariée est d'origine américaine et là, c'était encore plus compliqué. compliqué. Du coup, voilà, moi, j'ai essayé de, voilà, moi, en fait, le wedding planner souvent est un peu entre les deux, c'est-à-dire entre le prestataire et les futurs mariés. Et en fait, à la fois, évidemment, je suis team futur marié, mais le but, c'est pas non plus d'assassiner les prestataires en disant, bah, t'es pas dispo, tant pis, quoi. Donc, voilà, genre, j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit que s'ils se braquaient, alors de façon plus diplomatique, bien entendu, mais s'ils se braquaient et qu'ils voulaient faire jouer, par exemple, la clause de force majeure, bah, ça peut prendre du temps aussi. Et puis, bah, du coup, voilà, je leur ai dit un petit peu d'envisager, regarder les vendredis, parce que le vendredi, ça peut être cool. En effet, tu as après le samedi-dimanche qui permet de profiter, surtout quand tu as du monde qui vient de loin. Ils vont pas venir juste, voilà, les Américains, ils vont pas se déplacer juste pour du samedi matin au samedi dans la nuit.
Donc clairement, si ça décale d'un jour, c'était pas très grave. Donc Ça va. voilà. Je te coupe juste une petite seconde avant que tu continues. Il y a une question super Mhm. intéressante qui a été posée. C'est par exemple, les salles n'ont pas d'assurance pour rembourser la compte des mariés dans ce cas si particulier. Alors que ce soit les salles ou n'importe quel prestataire, Ils veulent pas. en fait, c'est pas prévu. En fait, on l'a entendu très très rapidement pour tous les professionnels, les assurances n'ont pas dans leur clause de contrat de remboursement en cas d'épidémie. Voilà, tout simplement. Ou alors c'est cité. Moi, j'ai une amie qui est assureur. C'est l'inverse, c'est que c'est bien mentionné que même en cas d'épidémie, Voilà, ils ne l'inverse. remboursent pas. Voilà, Donc ils donc se protègent. Enfin, clairement, les assurances sont bien protégées. voilà, donc attention Ouais. les assurances, tous les petits alinéas qu'on lit jamais en bas des Oui. pages. Et ben là, typiquement, je crois. Alors il y a quelques peut-être assurances, mais je vais pas dire de nom parce que je vais peut-être dire une bêtise. Mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont joué un tout petit peu le jeu pour essayer de soutenir certaines entreprises. Mais c'est du bon vouloir de l'assurance parce qu'il n'y a rien qui est prévu Alors, dans les contrats, je Ouais, crois. mais il y a j'ai- Chris qui dit l'État pourrait peut-être leur imposer. Dans le discours de Macron, voilà, il a dit un petit peu, il faudrait que les assurances jouent le jeu. Mais ouais. pour le moment, il n'y a pas de, C'est il pas y a Voilà, quelque c'est pas chose de ça. qui impose. décret, il n'y a pas de loi. Non. Donc, Alors moi j'ai écouté un podcast de Sébastien Cabanès, le photographe, ouais. et il avait en invité deux salles justement. Touche pas trop, Et Toufik. donc qui expliquait que donc il avait en invité deux salles qui expliquaient que bah non, leur assurance ne couvrait pas ça et que à la rigueur, enfin tout ce qu'elles avaient fait, leur assurance, c'était de leur offrir 2 à 3 mois de gratuité dans l'année, c'est tout en fait, voilà. Voilà. Après, Chris Qui ne demande, compense pas du tout. ouais, Chris demande, non mais ça sert à quoi servent les assurances à ce moment-là? Bon, j'ai bien une réponse, mais Oui, moi aussi, mais Oui, c'est- on va éviter on la va pas démagogie ici. partir là-dedans. On a tous des avis là-dessus qui sont plus ou moins bons. Encore une fois, je crois que certaines, quand même, enfin, il y a du bon et du mauvais dans tout. Moi, je crois avoir entendu Ah, dire qu'il y avait des choses qui avaient été j'entends faites plus quand rien. même. Tu nous entends? J'ai frisé. Ah, moi, je Nous, vous on entends. t'entend, Nous, on Benoît. t'entend, Benoît. Mm. Oh, problème lié au réseau. J'ai plus rien. Ah, pourtant, on entend Benoît, nous. Allô, Benoît. Ah, Ah, c'est revenu. ah ça y est, il est Ah, revenu. c'est revenu? Ça y est. C'est revenu. Ah, si, Non, mais puis après, non, j'allais dire une bêtise. comme tu dis, Olivier, c'est que ça va être c'est comme avec nos mariés, en fait. Je pense qu'il va y avoir aussi du cas par cas, comme Mm, avec mm. les banques pour certains prêts. Va y avoir, voilà, va y avoir aussi des entreprises qui vont plus jouer le jeu, d'autres qui vont être intraitables. Ça, malheureusement, on n'a pas trop de pouvoir là-dessus. Voilà. Et apparemment, les nouveaux contrats d'assurance, j'ai vu un article passer cet après-midi, vont être encore plus restrictifs, puisque bah, Ah, à bah oui. chaque fois qu'il y a un nouvel événement, ils le rajoutent dans la liste pour ne. Voilà. Donc, c'est vrai que a priori, d'après ce que j'ai entendu, il y a très peu de gens qui ont pu faire valoir leur perte d'exploitation. Je sais pas, on a tous entendu le mec du Hellfest Oui, qui l'a dit, je crois, il paye 179 000 euros d'assurance par an ou pour chaque festival et du coup ils lui ont dit bah non. bah non. Donc, bon, maintenant qu'il les a balancés, peut-être qu'ils vont faire un effort, mais c'est pas dit. On sait pas. Après, encore une fois, alors, j'ai pas envie. Je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Enfin, beaucoup de gens savent ce que je pense des assurances et ce genre de choses. Mais peut-être que si jamais ils devaient rembourser des sommes Ah bah oui, monstrueuses, ils y arriveraient pareil. peut-être pas non plus. Donc, Mm. c'est un peu comme nous quand je pense qu'il y a des professionnels, enfin comment ça s'appelle, zut. Enfin, des professionnels du mariage ou quoi que ce soit, s'ils ont les moyens financiers de rembourser les acomptes et que ça leur met pas dans le rouge, je pense Oui, qu'il y en bien a, il y sûr. en a qui le font. On a l'expérience en plus, nous, dans le milieu de la photographie et de la vidéo, d'avoir des gens qui sont en double activité. Donc ces gens-là, Tout à fait. effectivement, ils peuvent rembourser. Donc vraiment, c'est du cas par cas, ça dépend du professionnel que vous avez choisi, enfin, que les gens ont choisi. On va pas voilà, commencer à... ça serait facile de critiquer, même si voilà, j'ai Non, mon non, mais avis, mais factuellement, a priori, pour ça- le moment, il n'y a rien de prévu en tout cas pour les c'est assurances. ça. Donc pardon, du coup, je t'ai un petit peu coupé parce que je trouvais ça intéressant d'en parler là, avec la question a été soulevée. Et donc du coup, Églantine, toi tu disais ouais, que tu étais vraiment dans la manœuvre d'accompagner et les prestataires et tes mariés pour avancer. Et du coup, tu as eu des gros clashs un petit peu ou ça va? Oh, on a perdu Benoît. Non. On a perdu complètement Benoît. Ah, Benoît est parti. Et Il va du coup, t'es un revenir peu peut-être. coupé. T'es un peu coupé du coup. C'est pas grave si on m'entend. Attends, je vais essayer de faire autre chose.
Vas-y, attends, continue, je vais essayer de régler l'image pendant que tu Ok. continues à me dire un petit peu. Non, moi j'ai pas eu de clash. Moi j'ai bien senti la différence entre juste présenter les faits en disant bon bah voilà, ça serait quand même mieux que vous reportiez en semaine ou en automne à bon bah qu'est-ce que vous voulez faire moi voilà je suis à votre disposition pour en parler et dans ces cas-là souvent quand on attend voilà les questions et les envies des futurs mariés. On a quand même un retour plus souple entre guillemets qui va voilà où on m'a dit bah du coup comment on fait parce que nous tous les prestataires nous plaisent vachement donc comment faire pour les avoir tous bah c'est vrai que la semaine peut-être en 2021 ça serait bien ah bah non nous on veut vraiment se marier en 2020 ok bah là il va falloir décaler plutôt en automne ah oui mais on pensait se marier en juin c'est un peu triste dans ces cas-là je leur explique que, voilà, je leur donne des exemples, des photos de mariage de novembre pour qu'ils se rendent compte que ça peut être canon aussi. Oui, c'est pas la même chose, faut pas se mentir, ça sera pas pareil. On restera pas dehors jusqu'à 21h. Mais en revanche, ça peut tout à fait, voilà, c'est une autre ambiance. Donc, je pense qu'il faut les rassurer en leur montrant aussi ce qui est possible de faire. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Dès que je suis sur un blog de mariage où on parle, bah, là, c'est très à la mode, hein, tout le monde parle des mariages d'automne pour rassurer tout le monde. Bah, je leur envoie les petits articles en disant, bah voilà, ça et ça, c'est tout à fait possible de faire ça pour votre mariage. Vous verrez. Et puis on va faire un petit point avec le photographe pour qu'il vous explique au niveau de la lumière. Voilà, on essaye de caler les horaires pour bah, du coup pas sortir de nuit, parce que c'est vrai qu'en juin, tu te maries à 16h, tu sors, il fait super beau. En Mhm. novembre, tu te maries à 16h, tu sors, il fait nuit. Donc donc c'est plus compliqué. C'est ça, c'est ça. Mais effectivement, comme il y a des commentaires là qui sont dit, l'automne c'est bien Oui, aussi. l'automne, c'est très bien. Ah ouais, Mais carrément. quand tu as prévu le mois de juin, c'est vrai il faut le digérer. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est un petit peu compliqué. Benoît, on t'entend? Ouais, Je t'ai plus à l'image ouais, par bah, contre. pas grave. On va essayer de Pas continuer grave. comme ça. Attends, tu J'essaye, sais. mais Ah, si. Alors attends, est-ce que ça va être remis dans le bon cadre? Je vais juste. Hop Benoît is là. back. Mais il s'appelle Églantine. Attends. On va voir ce que puis, je peux faire. je me Hop. suis mis en 4G, du coup, j'ai coupé mon Wi-Fi. T'as coupé quoi? Wi-Fi. Attends, pourquoi est-ce que j'ai encore cette vidéo là? Je vois pas. On voit encore le. Tantine le barbu. Ah là là, c'est un petit souci. Excusez-nous pour cette petite interruption technique. Tac, ça c'est bon. Pourquoi est-ce que lui, du coup, lui, il faudrait Oh, que. oh. Il y a Proséada qui parle des jetés de feuilles et tout à fait. J'ai vu ça parce que c'est vrai que je l'avais pas encore fait même sur les mariages d'automne et j'ai vu ça sur Instagram et j'ai trouvé ça génial et la Marie a trouvé ça génial donc tout le monde a trouvé ça super cool. Ouais, il y a les vignes aussi. Les vignes, c'est super beau en automne. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien orangé. Il y a effectivement plein de choses Piste à à feuilles, imaginer. ouais. Il y a plein de choses à imaginer, mais c'est vrai que quand les gens sont partis sur une organisation en été, revenir sur une organisation en automne ou même en hiver, c'est très très compliqué pour eux, quoi. Bah oui, il faut, entre guillemets, parce que j'aime pas du tout ce champ lexical, mais je trouve pas d'équivalent, un peu faire son deuil de ce qu'on avait prévu et du coup de partir sur autre chose en fait et de se dire, ok, bon, on va pas se marier exactement comme prévu, mais c'est pas grave, ça pourra être super et ça va super bien se passer. Non, non, c'est voilà, mais faut leur laisser du temps et pas forcément leur courir après en disant bon, vous avez choisi une date. Moi, j'ai choisi en fait pour ceux qui n'avaient pas encore vraiment une opinion définitive, c'est une opinion définitive, c'était de préparer en parallèle, c'est-à-dire de demander à tout le monde, déjà évidemment à la salle, ce qui était possible en termes de date de pré-booker en leur disant bon bah si vous avez des demandes sur cette date-là, vite prévenez-nous. On continue un petit peu en parallèle jusqu'à ce qu'il y ait une vraie décision qui soit prise. Et pour le moment, ça a très bien marché. Bon, évidemment, c'est toujours le plan B qui a fonctionné pour le moment, Ouais. qui a été gardé.
Mais peut-être que, par exemple, pour fin juillet, on ne sait jamais, peut-être que le plan B, qui est exactement le même week-end, mais en 2021, finalement, si ça se fait, bah, du coup, va libérer cette date-là et pour tout le monde. Donc, plus on s'y prend tôt aussi, plus ça permet de conserver la même équipe autour des mariés. J'avais une petite question d'ailleurs pour toi, Églantine. C'est est-ce qu'il y a des mariés qui t'ont carrément demandé, voilà, t'es notre wedding planner, organise-nous, enfin démerde-toi, tu t'organises le report, quoi, le plan B. Comme ça, non, mais en tout cas, voilà, ils m'ont demandé que faire. Par exemple, je vais prendre l'exemple du 13 juin. Ils m'ont dit, on s'était appelé parce que moi, pareil, dès on va dire début mars, on a commencé à sentir que ça sentait enfin que ça allait être mauvais. Les deux du mois de mai, on a commencé à chercher une solution. Et puis j'ai eu ceux du mois de juin en disant bon, il y en a une qui a tout de suite reporté, donc de son propre fait, qui a eu une date en septembre, voilà, et les autres qui étaient plutôt optimistes, pas trop stressés, donc j'aurais dit ok, bah pour le moment on n'a pas de contre-ordre, enfin je pense que comme pour vous tous, ça a été tellement vite, en même pas 10 jours, notre vie elle a changé. C'est ça. Je pense que ça a fait un sac, je dirais même pas 10 jours, j'ai l'impression que ça a changé en une semaine. C'était même pas au début en plus, parce qu'au début on s'est dit, waouh, ok, ça va peut-être pas Non, durer 15 jours le confinement, mais Ouais, ça ouais. va aller. Et puis d'un seul coup, il y a eu. Ouais, on s'est dit, ah bah en fait, non, ça va pas aller. Ouais, moi, enfin, quand il a interdit enfin, c'était quoi, 3 jours Ouais, avant là, j'ai. les rassemblements de 100 personnes, moi, je me suis assez vite dit que bon, au mois de mai, ça serait chaud. En plus, ceux qui avaient des mariages en mars ou en avril, alors là, c'était encore plus compliqué. Moi, j'en avais pas. Et pour le mois de juin, bah, du coup, voilà, moi, je me suis renseignée. Je leur ai dit, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Un mariage plus tard dans l'année? Ok, bah, Églantine, on te fait confiance voilà. Fais-nous des propositions. Donc voilà, j'ai eu le 14 novembre en date proposée. Je leur ai dit, je leur ai expliqué que je comprenais que c'était pas forcément ce qu'ils avaient envisagé, mais que on pouvait en effet avancer en parallèle, attendre un petit peu pour valider, mais tout en demandant aux prestats s'ils étaient tous OK pour cette date-là. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je leur ai dit à chaque fois, ils me demandaient ce qu'ils devaient faire eux. Donc la seule chose que je les ai laissé gérer, c'est la cérémonie religieuse. Parce qu'en général, ça, c'est vraiment les C'est mariés vraiment eux qui qui font. le Ouais, font. Ouais. Mm, mm. Oui, et du coup, voilà, eux, ils m'ont validé ça de leur côté. On a dit, OK, 14 novembre, tout le monde est dispo, tout le monde est dispo. Aucun problème. Moi, j'ai des chouettes prestats parce que personne m'a dit que c'était compliqué ou qu'ils prenaient pas encore les dates ou des choses comme ça. Et la chance a fait que tout le monde était dispo. Donc voilà, on a avancé en parallèle. Et puis bah là, il y a quelques jours. Ils m'ont dit après, parce qu'ils m'ont demandé quand est-ce qu'on prend la décision finale. J'aurais dit bah, c'est plus à vous de me dire parce que là, on s'approche dangereusement. Si on a la réponse que début juin, ça fait un peu court quoi, pour redécaler. Donc finalement, ils en ont discuté aussi avec la famille et ils ont décalé. Donc voilà. Et est-ce que dans ton contrat, tu avais une clause de report? Parce que en fait, je me dis aussi que au dehors des dates, voilà, j'ai cette date-là, elle est importante, machin. Il y a aussi pour toi une somme de travail qui est importante en plus. Est-ce que tu avais quelque chose comme ça dans ton En fait, contrat ou- j'ai clause de report, l'annulation, en effet, il est pure et simple. Il y a la conservation de l'acompte. Et ensuite, il y a un délai, c'est-à-dire selon le délai d'avance avec lequel ils annulent, voilà, il y a plus ou moins de somme qui est due. Ensuite, au niveau du report, il faut qu'on trouve un accord. Mhm. Donc voilà. Et excuse-moi, c'était quoi le troisième volet de ta question, Benoît? Oui, non, juste, du coup, ouais, qu'est-ce que tu as dans ton contrat en termes de report? Qu'est-ce que tu as Bah voilà, là-dessus, quoi? donc du coup c'est à discussion. Et par contre, il y a un volet voilà, si des prestations venaient à s'ajouter, donc ça c'est un peu, Mhm. du coup c'est un peu libre à interprétation, Ouais. mais on peut on pourrait en effet l'utiliser en disant bah voilà, si il y a la moitié des prestataires qui n'est plus disponible,
Est-ce qu'on peut juger qu'il y a beaucoup de travail en plus? Voilà. Après, la problématique, c'est que, ben, comme pour tous les prestataires de mariage, il y a un lien qui se crée avec les futurs mariés et que Ouais. c'est vrai que bah, s'ils n'en parlent pas, si ça reste un peu en suspens comme ça, est-ce que on va leur demander une somme en plus? Du coup, on risque de peut-être, soit on a des gens très très compréhensifs ou qui n'ont pas de soucis et qui vont dire bah oui, oui, on comprend tout à fait, ou d'autres bah, qui ont aussi été impactés par la crise, qui d'une part doivent déplacer leur mariage, donc ils sont saoulés, et en plus ont peut-être eu une baisse de salaire. Ça peut être des entrepreneurs, des intermittents qui ont du coup beaucoup moins de travail, et du coup aller leur demander un supplément parce qu'il y a un surcroît de travail. Ça peut aussi être mal pris et du coup, repasser un an dans une ambiance un peu délétère comme ça peut être compliqué. Donc voilà. Moi, pour le moment, j'ai pas du tout été confrontée à ça parce que il y a un mariage éventuellement, il faudra revoir pour le photographe si ça décale. Mais pour le moment, il n'est pas décalé. Et pour les autres, pour tous les reports, les prestataires, il y a certains prestataires qui n'étaient pas bookés officiellement, où on n'avait pas versé d'acompte. Mais sinon, tous les autres étaient disponibles. Donc, écoute, je croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Après, Ouais. enfin, je sais pas si ça t'arrive avec Glantine ou si toi aussi, Stéphane, ça t'arrive. Nous, je sais qu'avec Benoît, si jamais on a des soucis, alors même au-delà du problème de Covid, c'est que si on peut pas se présenter, on prévoit toujours par notre cercle de connaissances, de pouvoir éventuellement envoyer un autre shooter, que ce soit pour la photo ou pour de la vidéo. J'imagine que pour les traiteurs, ils peuvent envoyer une autre équipe aussi, s'ils Mm, sont engagés ailleurs ou quoi que ce soit. Nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, on en a reparlé avec des mariés, et entre autres, moi, j'ai des mariés qui ont reporté sur 2021, ils hésitaient entre trois dates, dont une où j'étais déjà prise, et ils m'ont dit, ouais, mais du coup, ça marche toujours cette histoire, et je fais, bah ouais, carrément, et du coup, ils font les photos, je le traite derrière. Enfin, je sais pas, vous en avez traité des comme ça, Stéphane, vous? Enfin, vous faites ce genre de choses déjà? Alors, nous, on a des partenariats de ce type-là, mais par contre, si le boulot venait à se déplacer sur un autre prestataire, il le ferait entièrement. On ne ferait pas partir quelqu'un qui shooterait pour retoucher ensuite. Mais par contre, effectivement, moi, D'accord. j'ai deux copains, bah, dont Mathias qui est sur le chat, avec qui on a même partagé un tableau Excel avec les coordonnées de nos mariés. Et si jamais il nous arrivait à quelque chose de très grave, les deux autres seraient capables même de contacter les mariés pour les prévenir. Ah, c'est top ça. Ça, c'est cool. Donc on a ce système-là, et Claire a la même chose avec deux copines photographes. Nous, on est bordés de ce côté-là. Ouais. Ouais, parce que du coup, vous en plus, vous êtes en couple, donc effectivement, si vraiment, entre mm. guillemets, vous arrive quelque chose de grave, effectivement, a priori, il y a des chances que vous soyez ensemble. Ouais. Il y a des chances. Parce que moi, Non, bah, je nous, passe beaucoup de temps avec Benoît, mais ouais. on vit pas encore ensemble. Vous vivez pas ensemble. On fait pas ça. Moi, côté wedding planner, j'ai essayé un petit peu de faire ça. Et pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de le faire Faut- exactement. Mais en gros, j'ai proposé à plusieurs collègues wedding planners on ait un petit groupe sur Facebook où il y a que des wedding planners pour qu'on reste sur ce métier-là. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres groupes où c'est un peu le bazar parce que tout le monde parle de tout. Donc là, c'était vraiment le but, c'était de se dire, OK, vous êtes dans quelle situation, vous, wedding planner? Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut éventuellement se remplacer si jamais il y a des dates qui se télescopent en 2021? Et du coup, j'ai proposé alors, plusieurs solutions. Soit il y a une wedding planner qui a une date A et moi j'ai la date B et on peut pas faire nos dates prévues, mais par contre on peut échanger. C'est le plus simple. Donc, du coup, on discute avec les mariés, on essaye de leur expliquer voilà, que nous, on n'est pas présente, mais qu'on se connaît, du coup, on va pouvoir échanger la cordeau. Et sinon, c'est éventuellement faire quelque chose en cascade, c'est-à-dire, là, c'est une plus grosse organisation, mais si que A remplace B, B remplace C, C remplace D et D remplace A. Donc, ça pourrait éventuellement, bon, il faudrait vraiment que ça soit complexe et qu'on n'ait aucune date en commun, mais voilà. Donc, en tout cas, on en parle. Et je pense que ça peut être une solution à envisager. En effet, bah, dire, bah, OK, vous avez décalé à telle date en 2021. Malheureusement, je ne peux pas être présente. Je vais aller jusqu'au bout de la préparation parce que ça me Et tient à cœur et c'est important. Mais par contre, le ce sera jour J, quelqu'un pour la ça sera... coordination le jour J. voilà.
mais qui vous aura vu avant, on se sera tous rencontrés Oui, ensemble. bien sûr, attention, c'est pas... À part si c'est un Oui, imprévu qui voilà. arrive la veille, on peut l'anticiper, Oui, justement, et le préparer, bien évidemment. voilà. Après, moi, de toute façon, sur les mariages, je me déplace toujours avec une assistante. Donc, il y a ça éventuellement. Mais le jour J, c'est vrai que je préfère avoir quelqu'un d'expérience qui va, voilà, qui a fait, pour rassurer aussi les mariés, si c'est prévu en avance, voilà, qu'il puisse me remplacer là-dessus. C'est pas encore arrivé, mais voilà. En tout cas, on a un groupe, on est une cinquantaine. Ça a permis de discuter aussi de comment on présentait les choses aux mariés. Et moi, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. Et je trouve que c'est hyper cool. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bienveillance, en tout cas, moi, dans les cercles que je fréquente. Et je suis assez contente, c'est que on est vachement plus dans l'entraide et pas trop dans la critique. Ouais, alors ça d'une manière globale, on critique beaucoup, on parle beaucoup de la guerre dans le milieu du mariage, et plus particulièrement dans le milieu que je connais plus, la photographie, la vidéo. C'est pas complètement vrai, hein. On le voit ici, là, bah, on est par Moi, j'ai exemple jamais ressenti comme ça. on est deux couples photo-vidéo, on est souvent sur des groupes en train de partager, de se filer des coups de main, enfin, des renseignements, des infos, etc. Ouais, c'est vrai que ça va. Ah oui, bien évidemment, des fois il y a des frictions, il y a des gens qui s'entendent pas, mais je pense pas plus qu'ailleurs. Et c'est vrai que l'entraide fonctionne bien. Et en tout cas, moi, depuis maintenant, moi, je dois être le plus jeune dans cette activité. Je sais pas, ça fait 5 ans que je fais ça. Vous savez combien de temps vous? Pareil, Nous, c'est comme pareil. toi. Ah, à peu près. Ah, Ah, on est des trois bébés et un vieux. c'est bien Benoît le Daron, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est un vieux papy. C'est vraiment voilà. Et effectivement, je sais pas si c'est une impression, et de plus en plus, j'ai l'impression que je m'attendais à arriver dans un panier de crabes, et plus ça va, plus j'ai l'impression que la communauté fonctionne de mieux en mieux. Et ça, c'est plutôt cool. Bah, si toi, tu es Tu- bienveillant et que tu es honnête et que tu es droit dans tes bottes, en général, il y a plutôt un retour, je trouve. Par contre, assez vite, je pense que l'inverse est vrai aussi, c'est que assez vite, si tu joues un peu trop, enfin voilà, si tu fais des sales coups, des choses comme ça se sait très très vite aussi, je pense, et parce que le Oui, monde du mariage, il est tout petit. c'est Donc ça. voilà, et résultat, bah, ça fait qu'on est, voilà, on a ceux qui restent sont en général ceux qui sont Qu'est-ce que tu en plutôt. penses, toi, Stéphane, vu que toi, tu es modo de la French Connection, le seul, je pense, groupe de vidéastes de mariage français? 100% vidéaste, pas de photographe, que de la vidéo. Il y avait des photographes au début, et on a coupé l'inscription des photographes et c'est mieux comme ça. Parce que ça partait trop, ça brouillait le message, comme Eglantine disait que entre wedding planner, c'est quand même plus Ouais, simple. Bah, nous, c'est pareil. bien Donc sûr. on est exclusivement des vidéastes et effectivement, il y a une bonne entraide, ça se tire pas trop dans les pattes. Moi, ce que je constate, c'est que les petits qui arrivent, qui connaissent pas encore le métier, qui connaissent pas encore comment ça fonctionne, ils ont l'impression de se jeter dans un truc énorme. Ils ont un peu tendance à vouloir trop en faire. Ils n'ont pas cette bienveillance, cette entraide. Mais les gens qui sont dans le Parfois, métier c'est de la depuis... maladresse aussi. Ouais, voilà, c'est Oui, de la maladresse. Mais les gens qui sont dans le métier depuis un moment et qui ont vu que ça commence à marcher, qui ont vu que ça marchait mieux quand tu collabores, finalement, tu te retrouves qu'avec des gens qui sont dans l'entraide Et puis, il y a des affinités, tout bêtement. et- Enfin, on n'est pas tous là pour devenir potes. Enfin, moi, il y a des prestataires avec qui vraiment je suis devenue amie. Enfin, voilà. Olivier et Benoît, on se voit un petit peu. Enfin, c'est plutôt cool et tout parce on a fait un shooting ensemble. Au début, on se connaissait pas du tout. On a les mêmes valeurs, on s'entend bien. Mais ça aurait pu être juste un shooting une fois. Et puis voilà. Enfin, et puis. Enfin, il y a pas besoin de devenir pote à chaque fois, mais c'est vrai que c'est plus sympa quand on travaille dans une bonne ambiance et puis surtout grave, en bonne intelligence. grave, c'est clair. Ah, il y a The Quirky qui dit c'est la guerre entre vidéastes. C'est quoi? De quoi? The Queer La qui dit ça? poste. Ça doit être Jérémy, je pense. C'est Jérémy, Jérémy de ouais. Turquie. Ah, Coucou, yes! Jérémy. Salut! Mais je l'avais pas vu en fait, je regardais à côté. Apparemment, lui, Non, il est en guerre. C'est la je guerre le entre regarde pas. vidéastes. Il a envie de taper du monde en fait. Non, Ouais, mais je pense qu'il est c'est calme. vrai que c'est quand même plus agréable. Et puis, alors c'est vrai que quand on a la même profession, on se croise pas trop sur le terrain. Mais de toute façon, après, on finit un petit peu par se connaître. Et puis, si on se retrouve à travailler avec un traiteur qui s'est mal entendu, qui fait passer le mot, machin, etc., on est là pour les marier, quoi. On n'est pas là pour autre chose. Enfin, en tout cas,
Oui. Puis après, on n'est pas tous. Enfin, il y a aussi des gammes, c'est-à-dire que c'est comme pour tous les métiers. Voilà, faut bien comprendre, faut bien chercher. Enfin, faut bien cibler ses clients, sa clientèle. Et c'est vrai qu'au début, quand des gens vont se lancer, ils n'ont pas forcément fait une étude de marché. Oui, Voilà, les photographes, parfois, vous êtes plus artistes, donc du coup, le côté marketing du truc, ça peut aussi un petit peu manquer. Alors que, tu vois, moi, par exemple, je suis l'inverse. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai plus ce côté business, même si il y a l'empathie qui est hyper importante et tout. Mais c'est vrai que je sais très bien à qui je m'adresse. Et du coup, je vois qu'il y a plein de wedding planners qui arrivent tous les ans. Je sais aussi ceux qui vont durer ou pas, mais puis surtout, je sais qu'ils vont pas forcément me piquer du marché parce qu'il y a de la place pour tous les bons professionnels. Et puis, bah, entre un mariage à 15 000 euros de budget ou le mariage à 150 000 euros, voilà, c'est pas les mêmes wedding planners, c'est c'est pas ça les aussi. mêmes photographes, c'est pas les mêmes vidéastes. Voilà, tous les prestataires sont différents. Donc, le positionnement prix, il est important aussi pour ça. Parce que, Je suis complètement d'accord. Après, si on veut, là, on part sur un débat qui est beaucoup plus vaste oui. et qui touche beaucoup, principalement, bah, du coup, je suis le seul photographe, ouais, mais les vidéastes aussi pareil. Où on est beaucoup plus touché par ce genre de cas. Mais d'une manière générale, si on revient sur la situation qu'on vit à l'heure actuelle, je pense qu'il faut juste redescendre un petit peu. On fait du mariage, on n'est pas non plus organisateur d'une Coupe du Monde. Je parle pour le wedding planner, ou moi je suis pas photographe de mode hyper connu, hyper coté ou quoi que ce soit. Oui, c'est du Mm. travail. Oui, on a une certaine valeur. Mais à un moment donné, on est là pour apporter du plaisir aux gens qui vont se Ouais. marier. L'important, c'est d'être bienveillant, quoi. Et être bienveillant, c'est ça qui nous aide. Enfin, en tout cas, moi c'est l'impression que j'ai avec Benoît, c'est ce qui Petite nous blague aide de Tahiti Ben. à bien faire. Hashtag puissance maximale. C'est pas bienveillant, ça. Non, mais il est bienveillant. Il en profite là parce qu'on voit pas sa tête, mais un autre vidéaste de mariage, quand on dit que c'est la guerre dans les vidéastes de mariage, voilà. C'est un gars qui fout la merde dans le chat. Et En donc, du plus, il est coup, censé être un ami, lui. Hein. il est censé, il est censé. Et du coup, effectivement, ouais, c'est vraiment. Je vous quitte 2 secondes et demie, je reviens, j'ai une livraison de gâteaux. Vas-y, coupe pas le Skype, ça va encore me chier ma scène. Je suis désolé d'ailleurs pour les petits soucis techniques, j'en profite pour m'excuser. On a eu une petite coupure et Ah, du c'est coup, ça moi, m'a un c'est peu moi. tué la scène. D'ailleurs, petit retour, est-ce que vous voyez encore le Skype en fond derrière ou on a bien que les quatre écrans? Ouais, ouais, on voit le Skype en fond Il y a derrière. le cap. Ah putain, mais je l'ai supprimé, il veut pas partir en fait. C'est très énervant, c'est très agaçant. Alors je vais juste essayer de faire un petit truc. Je vais juste passer sur pause et je reviens tout de suite. Ne bougez pas. On va voir si ça change Transition, quelque là. chose. Là, c'est le moment où on se met le doigt dans le nez, mais personne ne le voit, mais on nous entend. Moi, je vois ce qu'ils font. Bougez pas. Ouais. Je vois ce qu'ils font, Ah, ouais. j'en profite. Mais on nous entend ou Surtout pas? Stéphane. Oui, on nous entend par contre. Ah. Et on revient pour voir si ça refonctionne. Et non, ça ne refonctionne pas. Ok. Et oui, ma télé est très belle. Bon. C'est une vieille télé que j'ai trouvée dans la rue. J'ai trouvé dans la rue. Vraiment désolé pour le petit souci technique du coup. Je sais pas comment je peux régler ça en live. On va éviter de couper, ça sera plus simple. Donc, Tant pis, voilà, ça on est sera en repassé post-prod. dessus. Donc voilà un petit peu. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints en cours et à qui on n'a pas dit bonsoir. Comme vous l'avez compris, donc on est tous des professionnels de l'événementiel, plus particulièrement du mariage. On parle un petit peu de la situation actuelle, notre manière de gérer. J'espérais peut-être avoir quelques mariés aussi qui auraient, par curiosité, poussé la porte pour venir voir ce qui se disait. A priori, j'ai pas l'impression. Marié Euh, sur Twitch, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Hein. Bah, regarde, je pense qu'à mon avis, tu vois, il y en a qui c'est la première fois qu'ils viennent. Hein. Sylvain, il y en a Ouais. peut-être. Je sais pas si c'est des habitués de Twitch, mais moi j'en ai plein de gens qui viennent. Hein. Faut enlever l'écran et mettre une tablette à la place. De quoi tu me parles? Je comprends pas ce qu'il me dit. Ah, mais tu Non. parles de la télé. Mais non, mais c'est la télé des pépés.
Mais non, mais non, mais non. Tu peux pas dire Ah ça. oui, d'accord. Oui, 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 il faudrait. Oh, Julien, merci pour mon premier abonnement. Pardon, excuse-moi, je fais une petite coupure. Mon premier abonnement sur la chaîne, c'est tout nouveau. Je voulais en parler à mon prochain live. C'était pas le sujet de ce soir. Merci d'avoir lâché l'abonnement, Julien. Un Du amour, je coup, t'aime. on reprend le fil. Oui, allez, c'est parti. Ah, Maintenant qu'elle est Est-ce revenue. que, vous m'entendez? Oui, on t'entend. oui, Ouais. très bien. Ok, super. Je suis Du revenue. coup, quelles sont les solutions que chacun a apportées à cette crise? Bon, on Est-ce en que, a un petit peu parlé déjà, mais vas-y. ouais, mais par exemple, est-ce que vous avez fait signer des avenants? Est-ce que vous avez fait signer un nouveau contrat? Comment vous avez géré des gens qui étaient pas dans l'empathie avec vous et qui se sont peut-être un petit peu braqués? Voilà, comment vous avez fait tout ça, quoi? Églantine, vas-y. Hein. Ok. Elle parlait pas assez, vas-y. Alors moi, je suis partie du principe, en fait, on m'a informé, en tout cas pour le côté contractuel, c'est que si c'est formalisé par mail, le changement, par écrit en tout cas, il est acté en soi, si les deux parties sont OK. Après, oui, je vais sans doute refaire un document un peu plus officiel, mais en tout cas, il est acté par écrit, le changement, pour pas avoir de blagues. Voilà, pour avoir l'info noir sur blanc. Après, j'ai pas eu trop de clash. Voilà, quand j'ai senti que c'était même non négociable de se marier en automne ou en semaine, j'ai pas poussé. C'est pas la peine de dire mais si quand voilà, si les clients ont pas envie, je vais pas les forcer. Donc voilà, après mon rôle c'est moi déjà je check si je suis dispo, tout va bien. Et ensuite mon rôle c'est de checker en effet que tout le monde soit dispo. Donc ce que je disais pour le moment j'ai eu de la chance. Il y a peut-être un photographe où on risque d'avoir une complication, mais voilà. J'ai prévenu aussi mes mariés que si, enfin des dispositions, c'est-à-dire qu'ils pouvaient perdre leurs acomptes. Ça ils sont au courant. Mhm. Voilà, qu'ils s'en rendent bien compte. Parce que j'ai des mariés qui ont parlé éventuellement d'annuler et de faire sous une autre forme. Du coup, pour moi, ça serait conserver ma mission en tant que wedding planner, mais peut-être que certains prestataires seraient pas conservés ou en tout cas auraient une prestation diminuée. Donc, mais eux, ils savaient déjà qu'ils perdraient une partie des acomptes. Là, c'était pas une problématique d'argent, c'est plus ils savaient pas s'ils avaient envie de continuer dans cette ambiance-là ou pas. Donc voilà, mais pour l'instant, voilà où j'en suis. Là, pour le moment, on avance assez sereinement. J'espère juste que septembre va pouvoir se faire, mais dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que faire des mariages pour faire les mariages, mais dans des conditions un peu compliquées. Voilà, le but, c'est vraiment que les Cholo. mariés, voilà, c'est que tout se passe très bien, quoi. Mhm. Et donc, du Et coup, toi, Stéphane? ouais, du coup, nous, de notre côté, on a fait pareil. Hein. On est en train de préparer des avenants parce qu'on n'avait pas le document prêt. Donc là, on est en train de le faire. Effectivement, c'est juste pour que ça soit carré, pour que nous, dans notre suivi, dans notre dossier, on puisse facilement retrouver la date et qu'on ne soit pas obligé de se dire de tête, ah oui, j'avais reçu un mail et tout. Donc c'est surtout pour ça. Et au niveau de comment on a géré ça humainement, en fait, on a eu que des mariés super cool qui nous ont arrangé, qui ont visé plus des jeudis que des vendredis pour qu'on puisse vraiment bien enchaîner. Et pour nous, c'était de toute manière impensable de partir dans une relation conflictuelle avec des mariés parce que avec le métier qu'on fait, on est obligé d'avoir un bon Ouais. feeling. On ne Mhm. voulait pas introduire quoi que ce soit de négatif dans notre relation, donc on a toujours essayé de trouver une solution et ça s'est toujours bien passé. Et il n'y a que un couple qui est tombé sur une date où on était déjà pris, où on a senti tout de suite que si on allait essayer de garder la compte, Ça va être ça compliqué. allait partir en conflit et ça allait pas le faire, surtout que là, c'est des locaux. Et là, comme c'était le premier, comme pour tous les autres, ça s'est super bien passé. Là, on a dit on rend la compte et comme ça, on se pollue pas avec quelque chose de négatif qui allait en nous Ouais, je amener. suis d'accord. Je trouve qu'il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect, toi, est-ce que tu as envie de te prendre la tête pendant Ouais, 3 mois?
Et en fait, je pense qu'on a tous été confrontés soit à des mariés qui payent pas le solde, des choses comme ça. C'est vrai que bah, sur Oui. le principe, il faut être payé et on est dans notre droit. Mais après, il y a aussi le côté humain. Et parfois, pour une certaine somme qu'on peut peut-être rattraper ou pas, on le sait. Bah, finalement, est-ce que ça vaut le coup de se Ouais, battre comme un fou, d'en perdre le sommeil, d'avoir mal au ventre tous les jours? Parfois, ça vaut pas le coup. Mais ça ouais, c'est Ouais. clair. dépend de la somme et ça dépend de la situation Voilà. de chacun Ouais. aussi. Voilà, encore une fois, Et- c'est ça qui est le plus compliqué à gérer, la situation de chacun. Parce que, Tout à fait. effectivement, comme je disais un petit peu, on en parlait un tout petit au début, en fonction de l'activité, s'il y en a qui ont une grosse activité, ou alors qui facturent des mariages, ça leur pose pas un souci d'en perdre un et d'en rembourser un, ça va. Quand ça commence à être, enfin, je sais pas, mais Stéphane, on parlait de quasiment 75-80% du coup de repos. Non, combien on a dit? Les trois quarts, c'est ça, Non, 75%? ouais, les trois quarts, ouais. Ouais, donc 75% quand même de reports. Alors il y en a qui sont sur la même année, 2020, donc ça va à peu près. Mais il y a un moment donné où si tu dois commencer à rembourser des acomptes alors que tu vas toucher de l'argent qu'en 2021 et qu'en 2021 tu touches peanuts, Voire 2022. voire 2022, bah tu te dis Oui, parce qu'on ne sait pas tu peux comment pas ça va être rembourser les acomptes en 2021. fait. Enfin, où Mm. tu payes plus ton loyer, ou et tu manges des cailloux, quoi. Oui, C'est. c'est ça, et puis ça dépend vraiment de ta situation perso aussi. Parce que si ton conjoint est salarié dans une grosse boîte et Aussi. qu'il a le chômage partiel, qui du coup n'a pas de perte de salaire, que tu n'as pas d'enfant, que tu as fini de payer ton crédit, toutes ces choses-là, ça rentre en compte. Moi, ma situation perso, mon mari, il est intermittent, donc autant vous dire que même s'il a un matelas, parce qu'il a les aides Pôle emploi, mais ce qui tombe à la fin du mois, c'est pas la même chose. Donc on est deux à être dans cette situation-là. C'est sûr, d'autres qui vont être des gens qui sont seuls, qui ont pas forcément un entourage qui pourrait éventuellement les héberger s'ils doivent rentrer vivre chez leurs parents. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai que. Et du coup, les réactions sont différentes parce que quand on a peur, quand on est angoissé, effrayé, on va peut-être plus facilement être dans la dureté, on va dire, dans la négociation. Alors que si tu es un peu plus confort dans ta vie, que tu sais que si tu fais une année où tu fais la moitié de ton chiffre sur les mariages, mais que tu as, de la trésor, tu as, voilà, t'as tout ce qu'il faut pour tenir, et bah, c'est sûr que t'es plus souple et tant mieux. Enfin, je veux dire, tant mieux pour toi, tant mieux pour tes clients. Et voilà, donc c'est vrai que l'échange entre prestataires, dans ce cas-là, est hyper important parce que ça permet aussi de prendre du recul. Moi, vraiment, j'ai pris vachement de recul en discutant avec d'autres wedding planners Mhm. et en me rendant compte que bah, d'une, on n'est pas seul dans C'est la ça. situation, qu'il y a des mariés plus durs, des mariés moins difficiles, qu'on arrive très bien en discutant, et plus on discute, en fait, et vraiment, enfin, le mot bienveillance, il fait un peu, parfois, quand tu sors ça, tu as l'impression que les gens te prennent pour un bisounours. Mais en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais plus on vieillit, plus on sent que N'est-ce pas, voilà, Benoît? c'est ça. L'écoute et la bienveillance et l'empathie, en fait, enfin voilà, c'est pas l'arme des faibles, quoi. Ça marche plutôt toujours très voir, bien, en fait. voir dans les situations les plus compliquées, être compréhensif et bienveillant, c'est même, faut même être plus fort que faible pour réussir à jouer sur Oui, cette c'est carte-là. ça. Enfin, oui, je comprends. Oui, tout à fait. Mais Je... clairement, voilà, et puis, bah, au moins, toi, enfin, même psychologiquement, si tu restes bienveillant et si en face, c'est pas le cas, bah, au moins, je trouve que, bah, au moins, tu sais que toi, tu as fait a priori les bonnes choses. Et puis, bah, derrière, après, s'il faut aller au clash, on y va. Mais je pense que dans la très grande majorité de ce que j'ai vu, passer comme info dans tous les groupes de mariage et tout ça, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt assez souple et assez bienveillant, encore une Oui, fois. ouais. Moi j'ai vu des trucs chelous, mais on n'est pas là pour parler Oui, de ça ce soir. mais c'est des cas. Enfin, Oui, c'est des c'est petits cas. voilà. Mais c'est ça qu'on retient évidemment, parce que quand on dit j'ai pas eu de problème, j'ai reporté et tout va bien, voilà. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. C'est ce Ouais. qu'il faut retenir. Bah, nous, dans les reports, du coup, effectivement, on était à fond dans la bienveillance, etc. Là où ça a coincé, c'est quand les gens nous disaient, enfin, quand moi j'ai eu deux mariages qui m'ont dit, bon bah nous on annule notre mariage, c'est Ouais. deux couples américains, donc ils annulent leur mariage et où ils m'ont demandé le remboursement.
Et là, ça coince parce que voilà, comme c'est une annulation, c'est même pas un report sur une date où je suis pas disponible ou quoi, c'est vraiment une annulation. Et que j'en ai deux en plus, j'en aurais eu qu'un. Peut-être que j'aurais fait l'effort de rembourser la compte, mais avec deux, Oui, ça commence à et faire. Ça commence à deux, faire. tu sais que ça peut être peut-être 3 ou 4 du coup. Bah oui, Oui, c'est deux ça. maintenant. Deux On ne maintenant, sait ouais. pas combien vont arriver derrière. Donc là-dessus, on a décidé de pas rembourser la compte, mais de faire Des avoirs. des avoirs valables 5 ans. Donc je pense que voilà, c'est Parce que assez conciliant. Et des avoirs non nominatifs. Donc s'ils veulent, ils leur ils filent à peuvent le filer à des quelqu'un. potes, ouais. Ouais, Oui, si s'ils en ont 5 des ans. amis qui viennent se marier, ouais. C'est ça. Ouais, et puis même aujourd'hui, avec tous les forums, etc., s'ils ne trouvent pas un couple à qui refiler leur compte, enfin, c'est vraiment ils ont pas cherché, quoi. Donc, Voilà. euh, donc voilà. Encore une Je fois, nous, pense ça que nous c'est faisait assez mal, voilà, conciliant. ça nous faisait mal de pas rembourser. Et du coup, Oui, c'est pour ça cette solution d'avoir sur une durée. Alors, il a fallu mettre légalement un temps, mais voilà, parce qu'on sait ouais, pas il où, faut, sait ce pas où serait on plus sera, long, où hein. on sera, on sait pas non plus où on sera. Déjà dans 5 ans, bien que ça commence à devenir compliqué, Mm. mais surtout Benoît. Et Parce qu'il est Je serai en vieux. EHPAD, en parce qu'il EHPAD. sera en EHPAD. Et donc du coup, voilà, pour nous, c'était la meilleure conciliation. Parce que voilà, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, nous, on aurait voulu tout rembourser. Merci Ben. Là, ça devient super compliqué, quoi. Ouais, c'est une bonne idée l'avoir. Enfin, on pense que c'est une bonne idée. Après, on attend Moi, encore j'ai vu les beaucoup retours. passer, en tout cas pour les photographes, j'ai vu beaucoup passer cette solution-là et moi, ça me paraissait plutôt pas mal parce que éventuellement, ça peut se transformer. Alors pour les Américains, c'est peut-être difficile, mais en séance bébé, parce que même si tous les couples n'auront pas d'enfants, C'est mais ça? en séance famille, tout ça, et ça, c'est En plutôt chouette. couple, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Mm, mm. Et puis au-delà de ça, donc par contre les reports, là nous, pareil comme Stéphane et Claire, enfin comme Claire et Stéphane, on est en train d'éditer des avenants, donc pour préciser la date, mais en même temps on en profite parce que du coup tout ça, ça nous a fait aussi mettre à jour nos Nos contrats. conditions, nos contrats, ouais. Et donc, on en profite dans l'avenant de glisser les nouveaux articles qu'on n'avait pas mis dans les anciens contrats. En fait, en gros, il y avait Et voilà, comme ça, des choses qui un petit n'apparaissaient pas dans package. notre contrat, mais qui du coup, quand ça n'apparaît pas dans le contrat, c'est la loi qui fait foi, qui fait la jurisprudence. Mm. Et donc du coup, voilà, on a voulu remettre plus de clarté pour faire face à ce genre de situation. Ce qui en fin de compte ne va pas changer grand-chose puisqu'on s'applique sur la loi et c'est ce qui est en train de s'appliquer qu'on a remis dedans. Mais ouais, ça nous a permis de nous remettre un petit peu à plat, de se remettre en question et Mais de... je pense que ça va être le cas pour beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément un contrat hyper béton où il y avait des choses un peu vagues. Je pense que s'il y a un bienfait, c'est que Mhm. tout le monde est allé consulter ou en tout cas de près ou de loin un avocat, un juriste pour demander, voilà, parce que moi j'ai vu passer tellement de trucs. Enfin, à chaque fois la question de la force majeure. Il y avait 90% des réponses qui disaient si, si, c'est un cas de force majeure, donc aucun problème. En fait, quand tu Bah non. regardes bien, c'est souvent le juge qui a le dernier mot au final. Donc Exactement. C'est ça. voilà. Et il n'y a pas encore de jurisprudence. Et à mon avis, Non, dans notre milieu, pas avant un euh, moment. pas un moment, et à mon avis, on n'aura jamais. Enfin, qui va aller devant un tribunal pour. Alors, je sais pas de combien sont vos Bah oui, avoirs et de vos enfin, prestats, mais pour les ton sommes sont mariage, t'as tellement pas envie. ridicules. Puis c'est Oui, ton oui. mariage, quoi. En plus, si tu as choisi ton Mhm. prestataire, que tu l'aimes bien, que tu t'entends bien avec lui, et que tu as envie éventuellement de toujours bosser avec lui sur ton mariage, arrondissons les angles. Comme nous, hein, nous en général, enfin, je sais pas vous comment ça se passe, mais dans la mesure du possible, avec Benoît, on sélectionne nos mariés. C'est-à-dire que si on voit que ça va pas fonctionner, on n'hésite pas à dire Mm. non, non, on va, enfin, prenez un autre, vous êtes trompé. Là, nous, on travaille pas comme ça. Allez prendre quelqu'un d'autre. Donc oui, on a envie de, de les accompagner le plus loin possible, quoi, et de Enfin, moi perdre des mariés, voilà, alors, moi, sur les deux annulations qu'a eu Benoît, il y en a qu'une qui me concerne. Les pertes, ça me fait chier quand même. Enfin, pardon, je suis Ah un bah peu grossier, moi, ouais, mais. moi, ceux qui m'ont parlé d'une éventuelle annulation, alors qu'ils m'ont dit on te gardera et tu nous aideras à organiser le plus petit peut-être mariage
Bah en fait, j'ai raccroché, j'étais saoulée parce que je me suis dit, bah mince, ils sont super amoureux, ils sont super mignons, j'ai rencontré leurs parents, C'est ça? leur déco, parce que bah, moi j'interviens là-dessus aussi, sur la déco, c'était cool, c'était original, ça changeait, le lieu il est canon, enfin tu vois, c'est plein de choses où nous on se fait, bah on est chargé de projet en tant que wedding planner, donc moi j'avais déjà le mariage dessiné un peu dans ma tête, et puis bah surtout pour eux, enfin je me dis, bah du coup. Enfin, se dire d'annuler un mariage et de perdre des sommes importantes parce que ils étaient tout à fait conscients du fait qu'ils allaient perdre des acomptes, bah ça me saoule pour eux quoi. Enfin, le mariage, on est même si faut pas oublier que c'est notre métier comme je l'ai dit et que plusieurs l'ont redit, on c'est pas genre un passe-temps, mais malgré tout c'est censé être un métier bonheur donc clairement voilà, c'est quand il faut annuler ou quand on a aussi des infos comme quoi bah il y a quelqu'un dans leur famille qui a été malade, du coup ils ont plus la tête à ça ou on a des problèmes de boulot à cause du Covid. C'est voilà, toute l'ambiance est très très particulière quoi. Ouais, Ouais. ouais. Il y a, du coup, dans le chat, il y a Jérémy qui nous dit que lui, il a Lui, fait faudrait- réécrire ses Bah, je contrats pense qu'il est pas le par seul. par un avocat Moi et c'est ses en cours avenants aussi, aussi. hein. Et ses avenants aussi, bah, effectivement, hein, ça sert à ça, les avocats, c'est bien pratique. Bon, bah, quand on peut, en tout cas, se le permettre, c'est top. Bon, Bah, moi, je pense que j'ai. c'est pas une économie intelligente de se passer d'un avocat en fait. Enfin, je veux dire, nous on n'est pas Ouais, juriste. oui, Non, 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 mais en tout cas non, pour mais faire t'as raison. écrire un oui. contrat, Non, mais clairement. après, bon, moi, j'avais déjà un contrat qui était plutôt pas trop mal ficelé et Oui, je l'ai oui, fait valider là par une juriste. c'est ça. C'est Tu vois, important. voilà. Voilà, donc je l'ai pas fait rédiger par elle, mais je l'ai fait valider. Non, bien sûr. En tout cas, Après, ouais. C'est sûr qu'ils parfois vont. tu as un ami avocat qui va te le checker, c'est très bien. Mais Voilà. si t'as pas si t'as pas ça et que t'as jamais écrit un contrat de ta vie, enfin, faut surtout pas juste prendre le contrat du voisin en se disant bon, ça passe. Voilà, parce que c'est Dans, dans des périodes comme ça où on se rend compte que bah, le contrat est important. Et, dans beaucoup de workshops, d'ailleurs, il y a des partages de contrats. Je sais pas, Stéphane, si dans le workshop de Mathias, c'est prévu ça, un truc sur le juridique, mais dans Et, beaucoup de workshops, il y a des trucs comme ça. en plus c'est moi qui vais en parler, donc oui, c'est prévu, ouais. 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 Donc voilà, ouais, quand on débute les workshops, c'est bien aussi pour ça. ouais, c'est ça. Ça fait penser aux choses auxquelles on pensait pas. Bah, faut pas oublier qu'on est entrepreneur avant tout, même si voilà, Olivier est photographe, Benoît et Stéphane ils sont vidéastes, moi je suis wedding planner, mais on est qui dit entreprise Dit dit chef d'entreprise. obligation, voilà. Donc il y a des choses qu'il faut savoir et je pense que il y a aussi beaucoup comme c'est voilà comme c'est un il y a plein de photographes, maquilleuses, etc., qui se lancent là-dedans un peu parfois sans trop savoir. Wedding planner aussi, pareil pour tout le monde. Voilà, parfois ils oublient un peu qu'il faut un contrat, faut plein de choses que c'est important de travailler comme ça. Et c'est aussi à nous, prestataires, d'en parler entre nous. Moi, en tant que wedding planner, bah, voilà, il y a des choses, il faut que je sache si mon photographe où mon traiteur, il a bien l'autorisation de travailler, hein, une RC Pro, enfin voilà, toutes les choses qui font que tout se passera bien s'il y avait un problème. Après, effectivement, ouais, la micro-entreprise où on a quand même beaucoup de professionnels qui sont dans ce milieu-là aide pas. Moi, j'ai appris en plus récemment que il y avait un stage normalement, le SPI, le stage de préparation à l'installation, qui était obligatoire auprès de la Chambre des métiers, n'est plus obligatoire. Et moi, quand Euh, j'ai commencé, il y a un bon moment, c'était pas obligatoire non plus. Donc, tu vois, ça va, ça vient. ouais. Moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans, c'était pas obligatoire, hein. Mm. Enfin, quand j'ai ma micro-entreprise. Jean, il nous dit qu'il a fait un webinaire là-dessus. Jérémy parlait éventuellement de le partager. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, si c'est dans le milieu professionnel. Je ne sais pas ce que tu as fait, Jean. On en rediscutera, mais pourquoi pas, effectivement. Tu me fileras les liens et quand je mettrai la vidéo sur YouTube, éventuellement, je mettrai un lien si c'est possible, s'il y a quelque chose d'intéressant dessus. Donc voilà. Ouais, donc effectivement, on retouche tous un peu les contrats et puis voilà. Est-ce que je crois qu'on a fait un petit peu le tour? Je crois qu'on a parlé un petit peu de tout. Ouais, ouais, bah, je Est-ce pense, que, hein. Qu'est-ce que vous en est-ce pensez? que-
Je sais pas, si vous Sur avez les des questions. questions, ouais, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Si vous avez des expériences à partager, c'est de la doc interne pour notre entreprise. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait pour Jean. Donc du coup, il partagera pas son webinaire. Est-ce que si vous avez des questions, des choses à rajouter, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, des petits trucs et astuces, voilà, comme les avoirs, comme les reports sur les dates en semaine, mais ça, je pense qu'on y avait tous pensé. N'hésitez pas dans le chat. Et puis voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter, Ah, Eglant? on s'était dit peut-être de parler chacun, enfin, en tout cas pour les prestataires qui sont entre guillemets actifs le jour du mariage, quels sont les gestes barrières, les process Oui, que vous avez pu exact. mettre en application. Exact, Ah oui. oui. Alors, je vois effectivement, bien fait d'y penser, j'en avais oublié, on a failli oublier. On Ah, s'est beaucoup posé la question. On s'est beaucoup posé la question, effectivement, c'est que même si les mariages reprennent, même si on va pouvoir fêter les événements, que ce soit en photo, en vidéo, ou peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes dans le milieu du mariage, au mois de juillet, au mois d'août, bah, il y aura peut-être encore des risques, il y aura peut-être encore des précautions à prendre, les gestes barrières. Si vous avez déjà réfléchi à ça, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous allez shooter avec un masque? Est-ce que vous allez faire comme les mariés vous disent? Est-ce que vous allez shooter sans masque? Est-ce que vous allez imposer ou pas imposer des choses? Euh, voilà, moi de mon point de vue, moi je pense que... alors moi, comme on l'a dit, si on écoute un petit peu la possibilité d'immunité, moi j'ai peut-être déjà eu le corona, donc moi je pense que je vais me plier à la décision des mariés. C'est-à-dire que s'ils veulent que je vienne et que je porte un masque, je porterai un masque. S'ils veulent pas de masque, j'aurai pas de masque. Maintenant, moi c'est un avis propre par rapport à ma protection. Et un scaphandre, c'est bien. un scaphandre, ouais, ça peut être chaud. Après, photo sous l'eau, mariage sous l'eau en scaphandre, je valide. Bah voilà, voilà un truc, un report de mariage qui pourrait être intéressant. Un Ouais. mariage sous Il y en a l'eau. qui sont équipés, il y Bah en a là, qui les sont équipés contacts, on pour peut y ça. aller, on peut se prendre dans les bras, on peut, c'est nickel quoi. C'est nickel. Moi, je valide ça. Moi, je fonce Ouais, moi, j'ai pas de direct. questions. Ouais. J'ai pas de questions Mais pour j'en ne achète pas. un. Moi, les mariages, enfin, ou j'en loue un. J'en loue un. Les mariés me disent, ils font ça comme mariage. Je loue un caisson et j'y vais. Il y a pas de souci. J'ai mon niveau de plongée et c'est parti, hein. Enfin bref, donc voilà, moi c'est Ah, mon avis parce que je me dis que si la décision des mariés est de faire de telle ou telle manière, je vais m'y plier parce que j'ai pas d'a priori par rapport à ma protection. Et si les mariés considèrent qu'on peut ne faire le mariage sans masque, s'ils estiment qu'ils veulent le faire comme ça, je les accompagnerai comme ça. Après, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Je bah vous après, laisse. ça dépend, je pense que de chaque presta aussi. Par exemple, bah, clairement, les traiteurs, ils vont avoir des normes hyper strictes, ça c'est sûr, Mm, mm. mais ils auront les mêmes normes que les restaurateurs. Après, moi, par exemple, c'est vrai que enfin, la plupart de la journée du mariage, je vais plutôt être loin des gens, je vais plutôt être en back-office, enfin, je vais être derrière, je vais m'assurer que tout roule, etc. Et puis, je peux assez facilement rester à 1 mètre des autres. Après, c'est sûr que pour l'installation de la déco, je vais toucher des choses. Donc, bah, il faudra voilà, avoir dans la poche le petit gel hydroalcoolique. Et j'espère qu'ils vont faire des choses pratiques aussi. C'est le truc con, mais bah, voilà, si tu es tout le temps en train d'en utiliser, bah, s'il faut que tu sortes ta bouteille de ta poche, enfin, voilà, espère peut-être va y avoir des innovations forcément dans ce secteur. Mais après, moi, le moment un peu touchy du mariage, ça va être au moment des interventions, aller prendre le micro auprès du DJ, passer de table en table pour le distribuer. Et voilà, reprendre le micro avec éventuellement, on en a discuté avec des DJ qui auront une petite bonnette dessus. Mais du coup, moi, quand je vais reprendre le micro, bah, je vais être à nouveau proche des invités. Et puis, bah, je vais avoir dans les mains le micro, donc voilà, qui enlève la bonnette. Toutes ces choses-là, ça va être un petit peu plus complexe. Mhm. Donc voilà, et puis il y a des gestes très très bêtes, mais ça on va y être confronté avec tous nos proches une fois qu'on aura le droit de les revoir. Mais c'est bah moi quand je m'en vais, j'embrasse les mariés, bah du coup on Pareil. va faire coucou de loin. Ouais. Enfin Mm. Ça va, c'est ce c'est qui me manquerait le un plus, je crois. bah oui Bah, oui ça va être un peu bizarre, mais on va honnêtement, prendre l'habitude, hein. honnêtement, je pense que, en tout cas, moi, mon avis va pas être très différent de celui d'Olivier, mais je pense que ça va être, je vais plutôt aller dans le flow du truc, quoi. Donc, je vais prévoir un masque, etc. Tu vois, et puis si je vois que personne n'a de masque, si je vois que, bah, je vais pas le porter, quoi. Tu C'est vois, ça. comme à chaque mariage, moi, j'ai toujours dans mon sac, j'ai toujours un EPAP, et
selon Ouais, mais l'ambiance c'est du pas mariage, je mets mon pape ou je le mets pas. Mais ce sera un peu pareil, tu vois, dans le sens où ce sera selon le flow du truc, tu vois. Après, si je dois choper quelque chose, bah, je choperai, hein, tu vois. C'est inhérent à n'importe Ouais. quelle profession au final, pas forcément la nôtre, tu vois. N'importe quelle profession, à un moment donné, il faut qu'on mange, on est obligé d'y retourner. Ouais, mais il y a beaucoup de professions je trouve plus mes mots, mais qui vont avoir des obligations légales Bien à sûr. respecter. Enfin, un truc tout con. Moi, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour après le déconfinement. Clairement, elle m'a dit qu'il fallait que moi je vienne masquer, que elle serait masquée et qu'il fallait que j'amène ma propre serviette pour après la ramener chez moi. Enfin, il y a des normes. Et du coup, c'est vrai que va falloir voir aussi comment ça va se passer sur ça. Après, il y a aussi chacun voit, parce qu'il y a aussi le fait de ne pas être contaminé, mais aussi de ne pas contaminer, parce qu'on peut être asymptomatique. Donc ça, voilà, c'est vrai que bon, clairement, il va falloir se laver les mains, etc. Il y a aussi la possibilité d'avoir des masques un peu plus fun. Hein, Mais ça, ouais, c'est ce que j'allais on dire. a tout ça, J'adore comme le la nœud remarque pape, qu'a hein. fait Sylvain. Sylvain, il dit qu'il a déjà des masques du même tissu que son nœud pape. Oui, très bien. Mhm. Non, mais ça, je suis C'est top, ça. d'accord. C'est classe. Moi, je C'est trouve ça sûr classe. que faire les mariages avec des masques chirurgicaux, c'est pas très fun. Mais par contre, si on a des masques en Liberty, fleuris, des trucs un peu plus, voilà, ça va. De toute façon, ça va rentrer dans les mœurs, hein. Oui, c'est ça. C'est l'accessoire de 2020, 2021. Voilà. Vous y avez pensé, vous là, tous les deux, Stéphane? Non, 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 on n'y a pas du tout pensé. Je t'avouerai que la toute première fois où j'ai commencé à y réfléchir, c'est quand on en a parlé tout à l'heure cet après-midi. Voilà, Comme donc quoi, ça sert d'échanger. ouais, C'est ouais, ouais. ça. C'était un Donc, peu du le coup, j'y but. réfléchis. Moi, je vais me faire des masques avec imprimer ma gueule dessus. Oui, pas Ah, mal. c'est La pas mal Ah, aussi c'est moustache. ça. bon ça. C'est pas mal Mais ça. oui, mais oui. C'est C'est pas mal. bizarre, les gars. Ah oui, mais Moi, c'est comme ça, c'est un masque invisible. Non, parce que pour moi, le masque me pose un problème dans le métier qu'on fait, dans le sens où où les gens verront pas beaucoup moins nos expressions. oui, Ah Hmm. oui, ça c'est sûr, hein. Et on fait tellement de choses par ça que ça va être un vrai handicap, quoi. c'est Donc, Il vrai. y a le d'où masque l'idée. créé pour les sourds-muets avec l'ouverture Ouais, là. tout à Ah, fait. en plastique, ouais. Ouais, ou sinon le truc avec la visière, là, le truc qui est fait avec un intercalaire, là. Ah ouais, mais ça marche pour les vidéastes, mais ça marche Ouais. plus pour les photographes. Ouais, ça va être galère pour vous, hein. C'est bien compliqué. Parce que je connais plus trop de photographes qui font la view, quoi. Je connais pas. Je vois pas trop. Ok. Bah écoutez, sinon casquette des Daft Punk. Ah, casque, pardon, pas casquette. Ouais. Sinon casque des Daft Sylvain Punk. Ouais. a plein de propositions apparemment. Mais il y a Ouais, c'est pensé. pas Lui, mal lui, on aussi. voit qu'il y a pensé. Hein. On voit qu'il y a Ouais. pensé. Moi, j'ai un casque Stormtrooper. Je pense que je vais l'amener sur les mariages. De toute façon, j'ai toujours dit un casque Stormtrooper avec un petit smoking, c'est top classe. Les invités en Eh Stormtrooper, ben bah ouais. voilà, voilà. J'ai mes fervents admirateurs. Tu vois, ça passe, ça passe. C'est la bonne journée pour ce genre de blague en plus. Mais Ouais. grave. Le Star Wars Day encore pour moins de 2 heures. Moi, je pense que ça passe. De toute façon, moi je pense très honnêtement qu'on va avoir des normes à respecter. Enfin, ou alors, enfin, je vois pas pourquoi on serait une profession enfin, je pense qu'on va être attaché à l'événementiel et que voilà, chaque prestat de l'événementiel devra assurer telle et telle protection. Et de toute façon, si le masque est obligatoire dans les transports, des choses comme ça, il sera peut-être dans les événements à partir de temps de personnes. Ouais. Bah Mais, après, mais pardon. par Après, contre, du coup, on en revient un peu à un truc que tu disais tout à l'heure, c'est que ça risque de refroidir quand même énormément de mariés. Si Ah le oui. masque est imposé, on risque quand même d'avoir encore plus de plus mariages. d'annulation, ouais, clairement. Clairement, si le masque est imposé pour ce genre d'événement, parce que là, il parle de l'imposer dans les transports, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas encore complètement validé. Dans les avions, on ne sait pas tout ça. Donc, est-ce que dans les rassemblements, enfin voilà, il parle de Roland-Garros et du Tour de France en septembre, qui sont des énormes événements. Donc, ça voudrait dire que les mariages auraient repris, en tout cas en septembre, voire avant. Donc, est-ce qu'on impose les masques ou pas? Voilà, si on les impose dans les transports, un rassemblement de proches de 100 personnes, voilà. Et est-ce que, en effet, les mariés vont avoir envie de ça? Mm. C'est un peu Euh, particulier. Ouais, alors à la différence que un rassemblement de proches de 100 personnes, c'est un événement privé
à fait. C'est On sait pas. c'est pas Pardon. forcément les mêmes règles que dans les C'est ça. transports ou Moi, je me dis qu'on va, on va c'est passer ça. à l'as à cause de ça. Enfin, on Mm. risque de passer à l'as à cause de ça. À cause ou grâce, je sais pas dans quel sens on peut le Ouais. prendre, mais je pense qu'on va Je passer pense que à ce l'as à sera cause de pas ça, les parce que ça mêmes reste règles. une réunion C'est possible. familiale un petit peu, et ils vont Bah, peut-être c'est nous toujours, c'est un oublier. peu flou. Ils vont nous Après, oublier. je pense que c'est aussi à nous de, voilà, de se rapprocher voilà, du syndicat éventuellement de l'événementiel, enfin, en tout cas, de faire des démarches en ce sens-là. Parce que sinon, derrière, s'il y a des On risque contaminations d'être dans des responsable. mariages ou des choses comme ça, moi, enfin, voilà, le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Donc voilà, il faut travailler là-dessus. Voilà, moi j'ai vu plusieurs groupes de travail qui se sont formés. J'ai vu pas mal de choses au niveau enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais du syndicat des photographes, je crois, où en effet pour reprendre les séances studio, etc. Il y a des règles qui ont été dictées. Donc voilà, à nous aussi de faire en sorte de pas faire plein de petites initiatives individuelles, mais plutôt de faire comme là, on en parle, mais en tout cas mettre après des choses sur le papier. Alors pas des choses ridicules et pas voilà, des choses réalisables et éventuellement, avant de les présenter, les faire valider aussi scientifiquement, parce que dire qu'on va faire ça et si ça sert à rien, voilà, ça sert à rien. Par exemple, enfin, des trucs hyper voilà, les toilettes, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que clairement, les toilettes, pendant un mariage, 100, 200 personnes qui passent aux toilettes, clairement, ils vont pas tous javeliser derrière eux. Donc voilà, c'est un foyer de contamination qui peut être important. Les mariés enfin, les invités sur la piste de danse transpirent, se touchent. Donc la transpiration, on sait très bien que c'est vecteur aussi. Voilà, donc ça va être, voilà, il va falloir se renseigner, avoir des infos là-dessus, ou alors, voilà, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, et puis après, chacun se protège comme il l'entend. Ouais. Mais voilà. Après, voilà, moi, comme je l'ai dit, c'est ça. Il va falloir prendre les règles. Bien sûr, on n'ira pas. Enfin, moi, en tout cas, et je pense que Benoît, il est d'accord avec moi, on n'ira pas à l'encontre des règles, bien évidemment. Bah non. Mais je pense que, ouais, moi, je vais suivre un peu le mouvement des mariés. Mais parce que moi, je suis. De toute façon, si les mariés choisissent de conserver la date parce qu'ils ont le droit, mais qu'il y a des gestes barrières à respecter, ils en seront conscients, ils en seront informés. Je pense que ça, c'est notre rôle aussi de bien rappeler. En tant que wedding planner, encore peut-être plus, mais je pense que chaque prestataire devra aussi le rappeler en disant bien que voilà, s'il y a des règles qui ont été édictées, ben voilà, leur dire, OK, on garde la date, aucun problème, je suis disponible, mais pour rappel, voici les règles qui ont été dictées. Donc ça, je pense que... Moi, j'adore Sylvain. Je le connaissais pas. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Sylvain. Il a des solutions à Mm. tout, quoi. À l'extérieur de la salle, Ah, derrière les fenêtres pour shooter la soirée, c'est Très parfait. bien. Bah, nickel. Au Non, niveau moi, j'avais des jets de barrière, on est bien. la prise de température à la sortie du parking. Ouais, c'est ça. Ça va être... Non, bah toi, tu rentres pas. Au thermomètre à mercure, bien sûr. ouais. Hein. Ouais, pardon, Oui. désolé, j'ai juste un thermomètre anal. C'est ça. Moi, je veux investir dans un chien détecteur de Covid. Je trouve ça vachement cool. Et il n'y a pas des Oui, chiens qui ont c'est été dressés pour ça. Bon, bref, je Si, crois si, qu'on est en train les de chiens sont partir. en train d'être dressés. Je crois que j'ai vu des trucs comme ça. Bon, je crois Ah qu'on oui, commence à être fatigué. Ça fait déjà presque près 2 heures. d'une heure Ça 40. fait Ça 2 fait... heures qu'on parle, hein. Je Ouais, pensais pas qu'on tiendrait aussi longtemps. moi non plus. Photo drone, c'est déjà le cas. Julien, t'as la traîne. C'est saut 2018, là, tes réflexions, Mm. sans déconner. Et encore, ouais, et encore. Et encore. En tout cas, voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Sauf si vous avez des choses particulières à remettre dans le chat, le temps qu'il y ait des petites réflexions. Il y en a deux qui me connaissent bien, enchanté également. Bah, c'est cool. Ouais. Bah écoutez, je vais faire un petit tour pour vous remercier d'avoir joué le jeu. Voilà, je suis super content de l'avoir fait. J'espère qu'on aura pu se rassurer, je sais pas, mais voilà, toujours le plaisir d'échanger. Moi, sur les groupes, je vois beaucoup de messages passer, et puis des questions qui sont récurrentes. J'avais envie d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, pas en voulant dire il faut faire comme ça, mais juste en partageant les avis de tout le monde. Donc merci beaucoup. Merci Stéphane. Je pense que tu as été le plus discret d'entre nous. On aurait dû vous prendre tous les deux avec Claire, peut-être comme ça. Non, elle est plus timide que toi encore, peut-être. Non, 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 au contraire, elle m'aurait encore plus coupé la parole.
Ah, d'accord, c'est pour ça que tu l'as viré. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu. Moi, j'avais vu un petit peu, surtout sur Facebook, dernièrement, votre travail. J'ai adoré vos partages de vos photos de confinement à tous les deux. Elles sont super top. Voilà. Et je savais pas. C'est clair. Quand Benoît m'a parlé de vous, j'ai fait ah mais tiens, mais j'ai déjà vu ça et tout. Mais ça faisait pas longtemps que je vous connaissais, donc ça me fait super plaisir qu'on ait pu faire ça ensemble. Donc merci à toi. Euh, Merci Églantine. Merci Églantine, donc qui Bah, est merci à vous. une source de savoir, parce que bah, du coup, elle a... Non, t'avais quand même beaucoup d'informations à nous faire partager, donc effectivement, et tu nous l'as bien transmis, je pense. Donc merci à toi. C'est une star du wedding Ah, mais non, maintenant. Elle est au arrête. taquet. Elle est au taquet sur les visions interviews. Ouais. On la voit à la J'ai télé, essayé à la de- radio. j'ai essayé de porter la parole parce que c'est vrai qu'on nous a pas beaucoup entendu au début. Oui, Là, ça y est, les médias commencent à s'y intéresser un petit peu et surtout de faire comprendre que les mariages, c'est pas juste en effet, comme a dit Baptiste Auville qui a enclenché aussi ça, c'est que c'est pas juste Brendan et Kevina qui vont être obligés de stocker leur dragée et de reporter leur mariage. C'est aussi des mariés qui vont être très très tristes et surtout des prestataires qui vont être en grande difficulté financière. Et ça, il faut vraiment que la, le grand public s'en rende compte, parce que je le vois encore beaucoup trop sur les commentaires des articles, des différentes publications presse, où c'est en gros, oh, ben, c'est pas grave, comme ça ils dépenseront moins d'argent, ou c'est pas grave, ça leur évitera de divorcer. c'est vrai. Oui, mais c'est pas que ça, en fait, un mariage. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, je vais remercier Benoît, mais pas trop parce que sinon il va prendre la grosse tête. Merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir un petit peu secrétarisé ce petit live, d'avoir géré le Skype, même si c'est toi qui l'as fait planter. Bref. Bim. Non, mais si, il fallait que je lui mette un tacle quand même à un moment donné dans la soirée. Merci à toi, merci beaucoup. Je passe toujours Merci à vous. un petit merci à mon modo Sorion qui nous a partagé en plus les liens de tout le monde, là, les pages, les Yes. sites, je crois, sur le chat de nos invités. Quand je remettrai donc la vidéo d'ici 24 heures, elle sera sur ma chaîne YouTube et je pense que chacun on les repartagera et je mettrai dans les commentaires, je remettrai les liens de tout le monde. Ça roule. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci Hélène. Ouais, Merci. j'avais même pas vu qu'elle était là, Hélène. Salut, Hélène. Et puis voilà, je vais même pas repasser par une scène où je suis tout seul parce que je suis bien avec vous. Et je On se vais. fait des câlins de Ouais, c'est ça, on se fait des câlins. Attends, c'est quoi le truc? C'est des bisous paillettes. Bisous paillettes. Non, c'est comme ça les bisous paillettes, faut faire comme ça. Bisous Comment paillettes. Oui, mais nous, on T'as te trop voit de pas. temps avec Mais ta vous me vie. voyez pas? Ah non, c'est vrai, je peux pas mis le retour. Ok, et bah écoutez, merci à tous, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et puis à très très vite. À Ciao, très ciao. vite. Salut. Ciao, ciao, merci Olivier. Merci, ciao. Hop. Bon, bah, je raccroche, hein. Hop là, attends, je te coupe le son. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu peux parler.